Salut et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille, le 11e si je dis pas de bêtises, entre mes Gloomspite Gits que j'ai enfin le plaisir de ressortir, ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus, et l'armée de Mister Za, le Saint Mister Za, l'armée de Romain, qui nous fait le plaisir de revenir encore une fois avec du Nabo, avec une armée assez sympathique qui va être un hybride un petit peu entre du Caradron Overlord et du Fireslayer, puisqu'il joue ça dans un spatioport, stratoport, je sais jamais comment on dit, mais voilà, qui est un petit peu particulier et qu'on n'a pas super souvent l'occasion de voir. En tout cas, de mon côté, j'espère que ce rapport de bataille vous plaira. Si vous voulez nous suivre, vous avez tout en description, le Facebook, le Discord, l'Instagram, tous les réseaux sociaux et encore une fois le Tipeee qui nous permet de vous proposer tout ce contenu avec un rythme qui, je dois le dire, me plaît particulièrement en ce moment puisqu'on arrive à maintenir une qualité sympathique avec un rythme assez soutenu. Donc, encore une fois, j'espère que ce rapport de bataille vous plaira et je vous souhaite une excellente vidéo. Hello hello, aujourd'hui je suis venu avec le Battletome Caradron Overlord et dans le Skyport Barak-Tring. Alors Barak-Tring ça permet de faire quoi? C'est un Skyport qui permet de faire une coalition de Dwarden. Donc c'est bien pour ça, non vous ne rêvez pas. J'ai bien des Fireslayer dans ma liste avec donc un petit Runephaser et un pack de 10 Berserkers en fléau. Donc Barak-Tring concrètement ça permet, comme je viens de le dire, d'inclure des Dwarden. Donc pour 3 unités Caradron Overlord, on peut mettre une unité Dwarden, donc soit Dispossess, soit Fireslayer. En plus de cela, on peut désigner en début de partie 3 unités et toute l'armée aura une reroll des 1 à la touche dessus. C'est extrêmement fort avec tous les petits tirs qu'on peut avoir sur l'armée Caradron. En plus de cela, une fois par partie, je peux désigner une unité et pour ses jets d'attaque, sur du 6, elle va faire double touche. Donc autant vous dire que quand vous avez un Ironclad buffé qui va faire double touche sur du 6, il y a moyen de faire beaucoup de dégâts. Donc concrètement, je suis venu avec un bataillon Battle Regiment. J'ai tout mis dedans, sauf un Gunneller. Donc je suis en tout drop. En termes de leader, qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais tout d'abord avoir mon général, qui est un Android Master avec Dirigible Suit. Donc il a le trait de commandement du Skyport qui fait que, parce que oui j'ai oublié de vous le dire, mais le Skyport me donne également une règle qui fait que tous les Skyfarers, donc les marins, donc c'est-à-dire tous les Dwarden Caradron uniquement, quand ils meurent au corps à corps, sur un 4+, ils vont pouvoir s'activer. Et le trait de commandement de mon général lui permet lui de s'activer sur un 2+ quand il meurt. Ce qui n'est pas anodin, d'autant plus qu'il a un artefact qui permet d'avoir plus intuit, donc là on passe à 3 attaques, 2+2+, raid-2, dégâts D3, et les 6 à la blesse font D3 mortal wound supplémentaires. Donc quand vous avez un mec en 2+2+, qui tape aussi fort, et qu'en plus quand il meurt sur un 2+, il retape, il faut bien réfléchir à ce qu'on va envoyer dessus, par peur des représailles. Ensuite je joue un petit navigator, donc honnêtement le navigator moi j'adore, ça permet déjà de fiabiliser les charges des Sky Vessels, même s'il n'y a pas de cible volante en face, et quand il y a du volant, en l'occurrence j'affronte Gloomspite, donc à mon avis il devrait y avoir quelques volants, ça permet de diviser le mouvement par 2 d'une unité. Donc ça je l'aime beaucoup pour ça, en plus de nous donner une petite dispel d'opportunité. Et donc enfin j'ai le Runephaser, donc qui est totalement natif, n'étant pas joué dans le Battletome Fireslayer, je n'ai pas de trait de monture ou autre, donc il est vraiment natif. Ensuite, mes lignes sont deux packs d'Andréringer que j'ai décidé d'équiper en full corps à corps, simplement pour profiter jusqu'au bout de la règle de Barak-Tring qui fait que quand on meurt, on peut frapper. Et comme ils sont équipés avec des petites scies qui sont en 3+2+, raid-2, dégâts D3, ça permet vraiment d'optimiser les dégâts au corps à corps. J'ai également un pack d'Arcanautes qui forme ma 3e ligne. Pour accompagner mes 3 lignes, j'ai décidé de rentrer 2 Gunneller. Donc vous connaissez les Gunneller, hein. Ça permet de se redéployer, d'embarquer les ingénieurs avec eux et de redéployer toute la famille. En plus de ça, c'est pas dégressif, ça a des tirs d'opportunité, on aime beaucoup, ça jette des mines, voilà. Mon Ironclad là, je l'ai équipé avec une Gatling qui fait 4d6 tirs, et en plus il a un petit trait de monture, on va dire Andren Work, qui me permet de tirer également avec mon arme principale, si jamais je me fais charger Within 3. Il y a un vrai potentiel de tir de contre-charge. Pour finir, les 10 Berserkers qui accompagnent mon Runephaser. Pour cette partie, je vais sortir une petite liste Squig comme on n'a plus trop l'habitude d'en faire, à savoir qu'en plus je ne la joue pas en Jaws of More, je la joue en Gloomspite Gits Nature Peinture. Donc l'idée c'est quoi? C'est de me faire plaisir, de sortir vraiment mes gros tons, et enfin ma Trogot Hag, qui déjà d'une part était une fille qui était quasiment pas sortable en V2, et qui, il s'avère en V3, est beaucoup plus intéressante, parce qu'elle a des fiabilisateurs à la touche à la blesse qui sont
bon, alors que de base elle est en 4+, 3+, d'autant plus elle est monstre, et en plus de ça, elle a une bonne pénétration d'armure, elle a des tirs de contre-charge qui peuvent être assez sympathiques. Le seul souci, c'est que ça reste un sorcier de niveau 1 pour 405 points, mais c'est pas grave, on la sort, on l'aime beaucoup. Donc ma liste aujourd'hui, c'est assez simple, elle s'articule autour de 2 bataillons. Le premier, c'est un Battle Regiment qui va me permettre de descendre beaucoup en pause, c'est-à-dire que tout le monde est dedans sauf ma Trogoth Hag et mes 2 petits tons. Et à côté de ça, j'ai un Alpha Beast Pack dans lequel j'ai tout le reste de mes monstres Behemoth qui va me permettre de les avancer un petit peu en début de partie, donc les 2 là, ce qui veut dire que donc, je suis en 4 pauses. Et potentiellement, je sais que je suis relativement haut en pause, soit j'ai le T1, le choix du T1, mais je reste sûrement en retrait, soit sinon on me donne le T1 et ça me permettra potentiellement de compenser un manque de projection qui va aussi dépendre du sort que j'ai pris sur mon Fungoid Cave Shaman qui est toujours mon sorcier de niveau 1 préféré, qui a la capacité de manger un petit champignon une fois par partie à phase de héros pour lancer un deuxième sort, qui va lui permettre de lancer Squiggler qui a une valeur de lancement de 5 et potentiellement de prendre D3 unités Squig qui vont avoir la capacité de courir charger. Ça me permet de compenser un petit peu l'absence de l'une au T1. À côté de ça, comme d'hab, 3 x 12 Squigard, c'est devenu un peu une taxe pour être honnête, ça fait 480 points de battle line un peu molle. Il y en a 36 en tout, dont 24 bleus qui sont les miens, 12 roses bonbons à Eltion. Bref, c'est mes 3 battle lines. Elles sont sympas dans le sens où c'est quand même 24 PV par pack, donc c'est pas négligeable. Ça tabasse bien Rennes-1, ça peut monter de manière générale en 4+, 2+, sans trop de soucis. Si on commence à investir pas mal de ressources, on peut les faire taper en 3+, 2+. Donc c'est quand même pas une mauvaise battle line. Maintenant, ils ont une bravoure qui est merdique, c'est-à-dire qu'ils sont 3 de bravoure. Et il va falloir vraiment jouer autour de la lune parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Et si c'est un peu trop dans mes rangs, je vais même potentiellement m'infliger pas mal de blessures mortelles. J'ai 2 manglers, ça vous connaissez, c'est des behemoths. Ils sont pas avec des Bloon Boss. Je vais pas refaire un topo dessus, c'est un énorme mouvement. Je peux avoir potentiellement 3d6 de move. Si je cours, 4d6. Je peux courir charger avec un Swiggler ou avec ma lune, ça me fait 6d6. Avec l'Alpha Beast Pack, ça me fait 7d6. Et avec l'aptitude de commandement du Loon Boss sur Giant Cave Squig, j'ai 7d6 plus 3 de mouvement flat, dont une partie qu'on peut fiabiliser si on a la course. Donc c'est un petit soc qui vole, c'est hyper intéressant, ça tabasse fort, ça va être la force de frappe de mon armée. À côté de ça, je vais avoir un Loon Boss sur Mangler Squig qui est paradoxalement quasiment un totem, puisqu'il y a une aptitude de commandement qui permet entièrement à 18 autour de lui de filer un +1 à la blesse. Alors, c'est hyper fort, c'est super intéressant. Le seul souci maintenant en V3, c'est que vu que c'est une aptitude de commandement qui se lâche en début de phase de combat, si je me prends un rugissement, c'est mon armée qui perd énormément en létalité, puisque grosso modo, ça veut dire que tout va passer de blesse à 2 à blesse à 3. Donc, tout va s'articuler autour de ce totem-là et ce totem-là en début de partie. Puis après, on va voir où est-ce que va m'emmener le petit pote romain entre ces Fire Slayers qui vont être très tanky et ces boîtes de conserve Caradron qui risquent de mater un petit peu la tête et il va falloir que je continue à jouer autour des tirs de contre-charge. Pour cette partie, nous allons jouer sur les scénarios interférence tectonique qui correspond à l'ancien scénario des objectifs mouvants. Malgré que ça a un petit peu changé, vous avez dû le voir déjà depuis un petit moment, maintenant on verra au début de chaque round de bataille, on va tirer un objectif qui aura le luxe, la chance de pouvoir valoir un point de plus que les autres. Exactement. Donc, on va passer tout de suite au déploiement. Avant ça, je vais vous parler un petit peu de la table. Donc là, on est sur une table et un tapis de Crank Wargame, donc c'est le tout nouveau partenaire de la chaîne. Regardez ce tapis soyeux et splendide qui s'accorde parfaitement bien avec les socles de neige.
Avec la petite sidebar de côté qui est super sympa pour pouvoir poser ses filles. Allez, ça commence, tout se casse la gueule. Enfin bref, voilà, si vous intéresse, vous avez le petit code promo en description en dessous, le code The Squeak qui vous permettra d'avoir 10% de réduction sur tout le site et une Mangler qui décède. Donc, vous l'avez vu au niveau du déploiement, tu as fini de te déployer bien avant moi. Oui, ouais. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur ton déploiement pendant que, de manière très discrète, je remets ma Mangler en place? Oui, bien sûr. J'ai fait un déploiement de type... Heureux. De type peureux. Alors, parce qu'apparemment, on m'aurait dit que tu as une projection de 7d6 plus 3. Donc j'ai un peu peur, sachant qu'entre nous, il y a 18 pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que simplement, j'ai mis mon petit noyau de Fireslayer devant, les berserkers qu'on aime bien avec leur Feel No Pain, en bulle autour de leur Rune Phaser. Et puis j'ai fait des cordons avec ce que j'ai, hein, parce que j'ai pas grand chose. Donc mes Gunhollers de ce côté, à portée de réparation de mes petits ingénieurs, si jamais ils survivent à une charge suicidaire de Sam. Mes petits arcanotes ici, à 6 Wally Within, pour pouvoir les embarquer et partir par la suite si besoin. J'ai couvert mon petit flanc ici avec mon général. Bon, a priori, moi je pense qu'il n'y a pas la place pour poser une Mangler, mais ça me dit que peut-être. Largement la place. Ouais, J'en mets même deux, je pense. Ah, tu penses que t'en mets deux? Ok, super. Même trois. Il y aura quand même une grosse charge, hein, parce qu'il ne pourra pas se poser ailleurs que sur le décor. Ah oui, moi je retire les décors. C'est pour ça que c'est un décor amovible. Ok, c'est un décor amovible. Règle à domicile, je joue à domicile. Ça marche. Et le petit Ironclad ici, avec évidemment 9 de portée un peu partout pour pouvoir unleash si jamais il m'impacte. Voilà, simplement. C'est un petit déploiement de Metaslave optimisateur ville qui a préparé tous les petits recoins Exactement. pour m'attendre chargé. Ce que tu sais pas, c'est qu'il suffit que je pousse un peu le décor pour que ton plan tombe à la poubelle. Mais ça, on va le faire en off, bien évidemment. Ok, ça marche. Let's go. On va passer maintenant à mon déploiement. Donc bon, la Mangler est un petit peu avancée. Je reviendrai un petit peu dans le détail. Donc grosso modo, moi, vous l'avez vu, comme je vous ai expliqué, j'ai un one drop. Donc j'ai posé d'abord tous mes petits squigs, randonnions, petits ourlet juste à l'arrière pour repousser les FEP. De la même manière ici, je me suis mis à 9 pour bloquer et en faisant un petit ourlet avec mes deux petits meneurs, leaders, etc. pour bloquer la FEP. Et derrière, j'ai posé mon Fungoid Cave Shaman. L'idée, c'est que je savais que t'avais pas envie, t'as pas ma projection. Donc en fait, vu à partir du moment où j'ai bloqué les FEP, bon, ça servait pas à grand chose pour toi de prendre le T1, donc je savais qu'il y avait de grandes chances que j'ai le T1, et j'ai reculé au maximum mon Fungoid Cave Shaman pour faire en sorte qu'il ne puisse pas être à portée de dissipation, sauf si tu mettais ton héros tout devant pour dispel, ce qui était quand même relativement peu probable. Oui, voilà. Derrière, comme vous l'avez vu, j'ai super mal joué, puisqu'il a fallu que je triche pour redéployer et inverser les deux entre mon Lune Boss, un Giant Cave Squig, et mon général qui est juste ici. Et enfin, j'ai mis devant mes deux tons. Pourquoi je les ai mis devant? Tout simplement parce que je sais qu'ils ont l'Alpha Beast Pack. Je vais les faire avancer. Il va falloir quand même pas trop que je les fasse avancer parce que sinon je les donne à manger, auquel cas tu vas carrément prendre le T1. Et donc il va falloir être un petit peu sioux. Derrière ma Trogoth Hack, j'ai mise derrière. Pourquoi? Elle a un sort qui est excellent mais qui a une portée relativement courte. Elle a des armes enflammées qui sont très cool, mais pas pour ce tour-là. Et par contre, du coup, j'ai les Chronomantic Cox qui sont assez intéressantes. Donc ça permettra, si besoin est, de filer l'aura de +1 à la charge en bulle. Autour de moi, au niveau de ma lune, je l'ai placé ici. Oui. On verra quand est-ce qu'il y a des boules. Et toi, tu avais également une action de début de partie. Ouais. Donc je joue en Barak Tring, donc le Skyport qui permet de jouer tous les petits douardins ensemble. Et donc je vais pouvoir choisir 3 unités chez toi et toute mon armée aura une reroll des 1 à la touche. Et donc, toi, malheureusement, tu m'as annoncé que tu allais prendre les 3 unités de Squigard. Exactement, non, je vais prendre les 3 unités de Mangler, étonnamment. Donc voilà, ça sera tes 3 Manglers, histoire de toute manière, ce sont des 6 prioritaires. Non. Pour ma survie, oui. Qui t'a dit ça? Je sais pas. Le petit gobo de Noël. Hein. Exactement. Donc, du coup, je pense qu'on a fini des actions de début, enfin pré-game. On va tout de suite regarder les valeurs d'Alpha Beast Pack. Oui. On va commencer par le petit Mangler de droite. On va les faire en synchronisé, ça change pas grand chose. Alors ça faut savoir que j'en ai marre. J'en ai profondément ras-le-bol. Il se fout de ma gueule. Ouais, totalement. Tu veux faire combien là? Pour la deuxième? Ça. C'est vachement mieux. Ouais, c'est mieux. On va donc procéder, avant que tu choisisses qui commence la partie, au tirage de l'objectif. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Moi, tu sais qu'on va faire encore mieux, on va même faire 1, 2, 3 et on va prendre un des 3. 1. 1. Ok, donc ça sera
C'est le mieux pour moi, je pense. Un petit peu loin de toi, on va dire. Il est loin de mes berserkers en fait. Ouais, donc, exactement. J'aurais préféré clairement les deux autres. J'ai de la chance, comme d'hab. Donc, on en a fini du coup sur les actions pré-game, je pense. Oui. Est-ce que tu peux nous dire du coup si tu choisis de me laisser le tour ou pas? Alors, je vais évidemment te laisser le tour. On va s'occuper déjà des actions de début de round. Oui. Donc je génère un PC, tu génères 2 PC. Ouais, exactement. On a tous nos deux, waouh, ça commence bien. On a tous les deux nos généraux sur la table. Ouais. Donc un PC chacun. Je suis à 2, t'es à 3. Exactement. On va passer tout de suite du coup à la tactique de bataille. De mon côté, je vais prendre expansion agressive. Mhm. Voilà, simple et efficace. Hein. On va prendre, de toute façon, j'aurai forcément les deux objets, donc on va prendre les deux qui sont ici. Mhm. Ce qui veut dire que c'est deux objectifs qui sont pas entièrement dans mon territoire, donc parfait. Ouais. Donc ce qui va me permettre de scorer ma tactique de bataille. Ou alors, est-ce que j'en profiterai pas hein, Est-ce que j'en profiterai pas pour... Non, on va pas le faire maintenant. On va rester sur ça, on va rester tranquille. De ton côté, bah, t'as rien à dire pour l'instant. On va passer aux actions héroïques. Mhm. Actions héroïques, je sais pas trop ce que j'ai à faire. Honnêtement, ça se discute. Je pense que je vais tenter de gagner un point de commandement supplémentaire avec ce petit pote. Allez, c'est parti. Oui, mais je fais tellement de 6, c'est insolent. Écoute, moi, j'ai juste mesuré parce que le nain est fourbe. Donc, je suis pas à portée de dispel. Ah, je me suis mis loin. Tu t'es mis loin, mais je me suis dit peut-être que sur mon Mamadros, j'aurais pu prendre à dispel vu qu'il n'y a pas le mot-clé sorcier. Bon, alors en l'occurrence, non. Donc simplement, je vais prendre un PC comme toi, sur un 4+, ça sera sur mon Runephaser, et ça sera un nom. Excellent. C'est bien foutu de ma gueule à la dernière partie. Je sens que c'est le karma qui tourne. Exactement. En général, il ne faut pas dire ça avant de lancer ce sort. Donc c'est parti. Moi déjà, je vais vous annoncer que pour ma phase de héros, mon petit Fungoid Cave Shaman va manger un champignon, ce qui veut dire que ce tour-ci va avoir la possibilité de lancer 2 sorts. C'est important de le déclarer avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par lancer le sort Squiggler, qui passe sur du 5. Voilà. Double 1, double As, comme ça tu perds tes 2 sorts. C'est pas vrai. Rip. Et du coup, deuxième sort, le Fungoid va mettre... Heureusement, je suis pas si loin, donc je devrais pas le payer trop cher. Il va tenter de faire un Mystic Shield. Évidemment. Bien évidemment. Évidemment. Donc petit Mystic Shield sur cette Mangler-là, il y a moyen qu'elle aille au casse-pipe, donc petit +1 à la sauvegarde, ça ne mange pas de pain, ça ne fait pas de miettes. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, tout simplement, je vais tenter avec ma Trogoth Hack de lancer... Là, pour le coup, tu aurais pu avoir une Dispel. Oui, mais je pense que... Ah, tu l'as avec le perso derrière, exactement. Je pense que je dois l'avoir avec mon navigateur. Je suis dessus ou pas, là hein? Oui, presque, oui. Allez, on va être gentil. Non, je n'ai pas la dispel. Ok, donc c'est parti, je vais tenter de lancer les Chronomantic Cogs en mode +1 à la charge. Ouais. Ça passe sur du 6. 9. C'est marrant, le seul sort que j'ai vu, c'est celui que... Tu voulais passer, hein? C'est vraiment à se poser des questions. Eh oui. Donc, je vais la placer de manière un petit peu plus précise, mais grosso modo, c'est à 6 de moi, donc... Et ça va impacter les unités à 18, ce qui implique que je vais avancer plutôt de cette manière-là. Pour ma phase de héros, malheureusement, j'ai plus grand-chose d'autre à faire, pour être honnête. Pour ma phase de mouvement, par contre, ça va être particulièrement intéressant. J'ai pas de course et charge, donc ça va me coûter relativement cher. Il va falloir que je fasse des beaux mouvements. Et du coup, ça va être important. C'est là que les Chronomantic Cogs vont peut-être un petit peu sauver les meubles. Déjà, au début de ma phase de mouvement, ce que je vais faire, c'est que je vais claquer un PC avec ce petit pote pour avoir +3 au mouvement sur toutes les unités entièrement à 12. Donc cette Mangler là, ça va compenser un petit peu le manque de projection qu'elle a perdu par la course, même si j'avoue que j'aurais certainement payé un 6 pour l'avoir. Donc voilà. Et de ce côté-là, il va falloir que j'avance ma Mangler milieu table. Pourquoi? Tout simplement pour apporter le +1 à la blesse en zone entièrement à 18. Je vais voir où est-ce que je me prends des tirs de contre-charge et compagnie. L'idée, voilà, c'est d'envoyer rapidement mes 2 Manglers parce que elles ne tiendront pas si elles seront chargées. Ça, c'est clair et net. Et de garder la dernière en backup. Donc, on est déjà sur un plan de survie dès le T1 à ma première phase de mouvement. La Trogoth Hack va gentiment s'avancer parce qu'honnêtement, c'est une bonne menace. Oui. Par contre, elle ne sera pas en mesure tout de suite d'aller chercher quoi que ce soit. Donc, temporiser. Qui va pronto va piano, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Donc, on va avancer comme ça et on se retrouve à la fin de ma fantastique phase de mouvement. Pour ma phase de mouvement, t'es triste, hein? Je sais pas si c'est le mot. Mais... Il s'est passé à peu près l'inverse du plan initial, c'est-à-dire je vais laisser mon général en retrait, je vais charger avec les 2 autres. 3d6, c'est 3d6. Hein. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai fait littéralement 16, et après, 2 fois, j'ai fait 4, donc sympathique. Ouais. Donc, pour la phase de mouvement, grosso modo, ce qui s'est passé, j'ai d'abord avancé les unités qui étaient entièrement à 12 de mon Loon Boss sur Giant Keepsweek pour leur faire bénéficier d'un +3.
Ça, c'est intéressant puisque ça m'a permis de fiabiliser beaucoup. Typiquement, j'ai commencé à bouger ce gars-là qui a fait un beau mouvement de 12, si je dis pas de bêtises, donc il a pu avancer de 15. Donc ça, c'est sympathique. Suite à quoi, tu as fait un petit redeploy. Oui, ouais. J'ai ramené mes berserkers vers moi pour, si jamais il engage mes berserkers, il engage mon rune phaser qui a un petit peu d'étalité, donc c'est intéressant. Et surtout, ce qui peut être assez intéressant aussi, c'est que effectivement, moi, pour mon aptitude de commandement que je fais avec mon général, techniquement, si tu m'empêches d'utiliser des actions, des aptitudes de co, ben, je pourrais pas l'utiliser. Du coup, il y a un vrai deal avec ça. Donc ça, c'est un vrai problème pour moi pour le coup, puisque je vais perdre potentiellement un +1 à la blesse sur une zone, ce qui est quasiment non acceptable sur du 3+. Derrière, j'ai fait bouger mon GG qui est juste ici. Donc lui qui était dans les 12 de mon petit père qui est juste là. Donc il a fait, avec 3d6, j'ai fait 16. Donc j'ai bougé 19. Donc c'est pour ça que j'avais absolument pas prévu de l'envoyer. Le fait est que finalement, bah, c'est plutôt cool pour lui. Et enfin, j'ai fait bouger cette Mangler de 3d6, elle a fait 4. Bon, tranquillou. Entre temps, j'avais ramené mon Lune Boss sur Giant Cave Squeak, ce qui m'a permis quand même d'avancer de 7. Avec les cogs, il y a quand même un monde où je peux techniquement réussir à charger, en sachant que les cogs sont entièrement à 18, donc ça va concerner les 2 manglers qui sont ici. Derrière, tout le monde a avancé, le petit pack de Squig, le petit pack de Squig, l'autre pack de Squig, et enfin, mon petit Fungoid Cave Shaman avec qui j'ai oublié de générer un CP sur un 4+. Voilà, c'était le karma d'ailleurs. A avancé tranquillement, fond de table, et puis il n'y a rien de spécial à faire. J'ai essayé quand c'était possible avec les 2 packs de rester entièrement à 12 de ma lune, histoire d'avoir des immunes bravo, on ne sait jamais ce qui se passe en squig. Et ici déjà je suis relativement serein, je sais que je vais marquer quand même 6 points à ce tour-là, donc sympathique. On passe donc à la phase de charge, donc là j'ai des charges à 5, moins un 4, à 4 natifs, et là à 10, moins un 9, puisque je suis entièrement à 18, donc c'est parti. C'est maintenant qu'il faut tout réussir. On va commencer par la plus belle charge. Ah c'était celle du général, non? Heureusement, mais heureusement que je l'ai fait dans ce sens-là. Hein. Après, tu peux reroll, hein, mais... Bah, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de reroll parce qu'il me reste 2 PC. Le +1 à la touche, il peut être particulièrement important. D'un côté, si je peux pas utiliser mon aptitude de co pour une charge à 10, c'est quand même... Enfin, à 9, on a quand même une probabilité non négligeable de le faire. Maintenant, c'est un petit peu tendu parce qu'en fait, pourquoi c'est intéressant, c'est que vu que les activations sont alternées, bien évidemment, et que tu ne casses pas l'activation comme avec Mdar et compagnie, c'est important pour moi d'engager avec un nombre impair d'unités pour en avoir toujours plus que toi. Parce que si on fait du 1v1, bah déjà je vais me faire lourder à la contre-charge, et derrière sur l'activation, potentiellement tu pourras me ressoulever une mangler, ce qui serait quasiment une mangler gratos. Et honnêtement, ça m'ennuie. Maintenant je suis pas sûr d'avoir le choix. Et en même temps je me dis que si je loupe mes charges derrière à 4, je suis quand même pas bien du tout. C'est dramatique hein, si tu les rates. Bon. Je pense que je vais pas la relancer. On va rester comme ça, on va prendre la mangler du milieu. Ouais, 6, donc j'ai bien fait de ne pas la relancer. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va mesurer après, mais je vais me mettre au maximum là-bas. Et on va regarder déjà si tu déclenches un tir de contre-charge. Alors clairement, je vais faire un tir de contre-charge avec l'Ironclad. Et je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Et je vais te laisser un 1 PV, comme ça tu seras en full profil. Et tu vas me défoncer. Donc quand même à noter, c'est celle qui a le +1 à la sauvegarde, puisque je lui ai mis le Mystic Shield. Et je pense que c'était une bonne idée, parce que je suis quand même en save à 3. Pour une bestiole de ce type-là, c'est sympa. Ouais, surtout que là, je vais avoir pas mal de tirs. Donc, je vais commencer par l'arme principale qui est la Gatling qui fait 4d6 tirs. Oh, le cochon. Donc, c'est ce qu'on appelle un énorme porc dans le milieu, je crois. Monsieur Porc. Monsieur Porc. Donc, t'as 19 tirs, c'est ça? Bah, je crois bien. Hein. Bah, ça se bien, je t'avais filé 20 D1D et t'en as utilisé 2 pour noter les points. Donc, je suis bien en -1 to hit avec le Unleash. Donc, on sera sur du 4+. Alors. Monsieur Stat, hein. Il y a beaucoup de 6 quand même. Oui. C'est 6 ou rien. Ah oui. Ah oui, effectivement. Moi, soit je fais moins de 3, soit je fais des 6. Et sur du 3. Oula. Ah ouais. Bon, bah tu auras 3 sauvegardes à Rennes -1 dégâts. Donc j'ai 3 save à 4. Eh. 1 PV. 1 PV. Ensuite, on va avoir les 8 tirs de bordée. Donc, qui vont être en 4+, 3+. C'est pas mal. 3+. T'as des problèmes sur les 3+. Hein. Rennes -1, dégâts 2. Donc. 2 dégâts. Ouais. On est à 3. Et ensuite, les roquettes qui, elles, touchent à 5. Mais t'as des problèmes à la touche. Hein. À la blesse, tu veux dire. Enfin, c'est ça, pour moi, c'est un problème à la touche. Sur du 3. Non, mais c'est là, ça. C'est pas possible. Rennes -1, dégâts des 3. Ah, tu devrais annoncer 5, comme ça passe beaucoup mieux. Rennes -1. Ouais, c'est un 6, t'inquiète. 1 dégât. 4 dégâts.
Bon, et ben... C'est tout. c'est tout. C'est nul. C'est nul, hein. On a fait 40 tirs, là. Mais... Bah, surtout quand on a non. passé 19 au 4d6. Ouais. Donc, fin de l'activation, de ton activation entre guillemets, on va passer maintenant à la charge de mon autre mangler. Oui. Il a une charge à 4. Et je tiens quand même à dire que j'ai un problème avec ce jeu. J'ai un problème avec les as. Ouais, heureusement, reroll, hein, mais j'ai peur de voir l'issue là, de la reroll. Au moins l'avantage c'est que si je charge pas, tu m'empêches pas de me mettre plus un à la blesse. C'est vrai. Putain, Je l'avais vu arriver. donc on est large, je procède à ma charge. Suite aux fantastiques charges, j'ai fait que des 12, on va passer à la fin de la phase de charge aux actions monstrueuses. Donc ce que je vais faire, c'est que juste ici, à noter, j'ai fait attention à me mettre le plus loin possible du magmadrot pour pas être à 3, Ouais. pour pas me prendre le roar qui va m'empêcher d'utiliser une aptitude de quoi parce que le plus 1 à la blesse, c'est le dernier PC qui me reste, c'est absolument primordial. Ici donc, je vais commencer par activer ma mangler seule, qui aura donc uniquement un plus 1 à la blessure et le plus 1 to hit sur les chaînes et boulets parce qu'elle a chargé. L'idée c'est quoi? C'est de me reculer au maximum du magmadrot et de surtout pas taper sur le magma parce que si je tape sur le magma, je vais me faire mal tout seul. Oui. Si je tape sur le gunhauler, ça a peu d'intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'il soit engagé à son prochain tour. Donc ça, c'est assez sympathique. Et donc l'idée, ça va être de reculer la mangler, de la faire taper en première, puisque comme tu as la possibilité de mettre pas mal de BM avec tes Fire Slayer et que j'ai une amulette du destin sur l'autre, eh ben, en fait, je préfère que ce soit lui qui prenne les BM. Et de toute façon, lui, s'il a envie, bah, il pourra partir juste après. Donc, on va commencer par les actions de monstres. Je vais tenter de faire un roar sur tes Earthguard. Bonne nouvelle. Ouais, donc je pourrais pas les buffer. Donc, comme Sam vient de le dire, je ne peux pas roar ici. Donc, je peux pas stomp parce que c'est un monstre. Donc, en fait, je vais simplement faire un Titanic duel pour pouvoir, si j'ai l'opportunité de frapper ce mangler avec mon Runephaser, au moins j'aurai plus un tweet. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi, pour mon Piline, vu que maintenant c'est celle-ci l'unité la plus proche, l'idée c'est qu'on le fera en détail un petit peu, mais je vais me reculer pour faire en sorte d'être le plus loin possible du magma, rester engagé avec le gunhauler et pouvoir taper tranquillou bilou sur les Earthguard Berserker. Donc c'est parti. Malheureusement j'ai pris 4 dégâts, donc je suis dans un profil qui est un petit peu dégressif. Au début de ma phase de combat, évidemment je vais claquer le plus 1 à la blesse en zone autour de mon général. Et donc je pense qu'on va y aller nature peinture. Donc c'est parti, le dé en 3+3+, j'ai perdu 1 à la touche parce que j'ai pris 4 PV, par contre j'ai plus 1 à la blesse, donc on va commencer par les attaques. Allez, on va commencer par les attaques nazes des gobelins. Donc c'est parti, j'ai 4 attaques qui vont toucher sur du 4. J'ai bien fait de ne pas dire que c'était les autres. Blessé sur du 4. Plus 1 sur du 3, donc tu as une sauvegarde sans reine pour un dégât. Ok, donc sauvegarde à 5, qui ne sera pas tanké. Ça commence fort. Je fais les Feel No Pain au fur et à Oui, mesure. vas-y, vas-y. Ok, sur du 4, le Feel No Pain, et les peintures de guerre. Ça commence à me fatiguer déjà. Maintenant, on va passer aux attaques de gueule. Donc cette partie, j'ai 4 attaques qui vont toucher sur du 4. Blessé sur du 2. Et, ouf, heureusement que j'ai mis le plus 1. Ouais. Donc c'est parti, tu as 2 sauvegardes qui vont être reine -1. Ok, donc sur du 6. Non, je les prends. 2d6. 11. Allez Romain, avec le sourire, ne Avec le pleure sourire. Bah, de toute façon, moi j'ai mes runes qui vont me protéger. pas. Oh le cochon! Ouais, oui, je suis un petit peu au-dessus. De toute façon, il fallait que ça bascule d'un côté ou de l'autre. Hein. Ouais, exactement. Donc t'en perds 2. J'en perds 2 et un PV. Et derrière, on va faire mes 7 attaques de chaîne et boulet. J'ai chargé, j'ai plus 1 à la touche. J'ai mon GG à côté, j'ai plus 1 à la blesse. Donc j'ai 7 attaques qui vont toucher sur du 2. Joli. Blessé sur du 2. Tu en as 5, reine -2. Eh bien, je n'ai plus de sauvegarde. 5 des 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh bien, rebelote. Heureusement que t'as un Feel No Pain, toi. Ouais, non, mais c'est clair. Let's go. Sur du 4. Donc ça va faire, donc déjà il y en a un de plus. Eh bien, 5. Ça fait 5 morts en tout. ça fait 5 morts en tout, et je pense que c'est une belle phase pour toi. Ouais, c'est honnête. Je pense que c'est plutôt honnête. Fin de mon activation. Première activation côté Caradron, Fire Slayer, on sait pas trop là, c'est ambigu. on va dire le Douardin. Donc, j'ai fait mon Piline avec mes Berserkers, simplement je le fais en premier parce que j'ai pas envie qu'il puisse frapper mon Magmadroth. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai 11 attaques, et là on va faire 10-6. Et puis on va... Au moins. Au moins, donc je touche sur du 3, je blesse sur du 3. À noter que les 6 à la touche font 2 BM. Oh, Tu le es cochon. un petit peu cochon. Ah bah surtout que c'est un full, hein. Et c'est en plus, hein. Donc il y aura 6 BM. Si tu me la couches.
Non, impossible. Sur du 3. Ok, t'as été sympa. Donc, tu as 5 sauvegardes, pas de rend. Donc on va commencer par 5 sauvegardes sans reine, donc save à 4. Eh bien, ça te fera 9 Feel No Pain. C'est ça, puisqu'on est sur du dégât 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amulette du destin. Franchement, faut juste pas que j'en prenne 6, ce qui est statistiquement ce qui doit se passer. Bah, du coup, j'en ai pris exactement 6. Il y a quand même, je veux pas dire, mais il y a quand même un truc avec moi. Alors, franchement, c'est un peu le... Dès le début, on est dans la grande violence quand même. Hein. Oui, Des deux côtés. On loupe le squiggler, on fait que des as à la charge, on dit il faut pas que j'en fasse 6. J'en fais 6. Tout va bien. Pourquoi en fait il faut pas que j'en fasse 6? Parce que la mangler a 12 PV, Ouais. et quand elle est pile poil au milieu, c'est là qu'elle est la plus molle en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu triste. Je suis même pas sûr du coup de réussir à coucher les Hearthguard Berserkers qui sont juste devant moi. On va voir ça à mon activation. On va commencer par toutes les attaques des gobelins et du chef et compagnie. J'ai pas mangé mon champignon donc je suis pas en full relance. C'est parti, on va commencer par les 5 premières attaques qui vont être en touche. Ah bah touche à mieux que ça puisque c'est de la touche à 3. Bless à 3. Ouais, ça t'en fait 2. On va faire tout de suite, j'en ai 4 autres qui sont sans rend, donc qui vont toucher sur du 4. Voilà. Donc ça t'en fait 2 sans rend. Sur du 5. Ah, c'est moi ça. Ah. C'est moi ça. Un dégât chacune. Ok, Feel No Pain, eh bien, ça fera un petit PV. Ensuite, on va passer aux attaques de gueule qui, au lieu de toucher à 3, touchent à 5. Ça fait très très mal. Ouais. Que j'ai la foi de Nagash avec moi. Ouais, c'est pas mal. On est content. Et maintenant, par contre, on blesse sur du 2. Et oui, il en fallait un. C'est obligatoire. Un de moins 1. Et sur du 6. Ne fais pas ça. Des 6 dégâts. 2. Feel No Pain à 4. Eh bien, un mort. Et ensuite, j'ai 5 attaques chaîne et boulet qui vont toucher sur du 2. Oui, il y a 3 as. On est bien. Comment ça monter en pression. Qui blesse sur du 2. 2 reine moins 2. T'as pas de sauvegarde. Non. 2 des 3. Oui, 1 et 2. Ça fait 2 dégâts. Eh bien, un PV en plus. C'était pas fou. Ouais. Incroyable. Et maintenant, Fight Another Day. J'ai le droit de m'en aller dans de lointaines contrées. Ouais. Peut-être que si je fais doublage, je ne peux pas partir. Il en faut, hein, il en faut. Hein. C'est important. Donc je bouge de 7, je m'en vais. Ciao. Activation suivante côté Fire Slayer. Eh ben, oups. Côté de Wardin, on a dit. Pardon, désolé. On va simplement pivoter, hop, comme ça. Donc on va tout mettre dans la mangler. Donc on a un Rune Phaser qui est énervé, mais on va faire d'abord la montre. Ça, si je peux me permettre, j'aime beaucoup la cohérence visuelle des socles de ton armée. Je trouve ça particulièrement... Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal, il y a une espèce de contraste neige volcanique sur une table herbe. On l'a pas du tout fait exprès. Et je vais me mettre plus intuite, parce que... bah non, je suis bête, je l'ai déjà, donc je suis capé, parce que j'avais fait Duel Titanic. Exactement. Donc pas besoin, donc on va y aller. Je vais commencer par les griffes. 6 attaques, en 3+, du coup, de base 4+. Hop. En 3+. Raid -1, dégâts 2. On va commencer tout de suite. J'ai toujours mon Mystic Shield, donc, sur du 4. Ouais. 4 dégâts. 4 dégâts. Ensuite, j'ai la gueule qui touche à 4 de base sur du 3. Qui va toucher, qui va blesser à 2. Non, ça passe pas, ça. Raid -2. Dégâts des 3. Ça me fait pas plaisir. Non. Aïe. Il me reste un PV. Eh bien, il reste la clé du Rune Phaser. En plus, elle met des mandales, celle-ci, je crois. Ouais, ça va. Sur du 2+. C'est quoi? Comme par hasard. Oh, grand prince. De toute façon, il sait que je vais louper ma save. T'as 2, raid -1, flat 3. Ce qu'il faut voir, c'est sa gueule si jamais je sauve les deux et qu'il est là. Putain, j'aurais jamais dû. Reine -2, save à 5. Dégâts 3. Dégâts 3, ouais. Je suis mort, du coup je vais prendre toutes les unités à 6 pouces. Sur un 4+, tu vas prendre des 3 blessures mortelles. Aïe, aïe, aïe. On va commencer tout de suite par le Gunhauler. J'avais dit que je le taperais pas, mais voilà. Donc je vais jeter mon 4+, et mon D3 en même temps. Bim. Rien du tout. Les Endrin bidule. Bidule truc. Bim, 2 BM. Un mort. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Oui, c'est pas mal. Hop. Ensuite, on va faire ça sur le général. Bim, 2 BM. 2 BM, eh bien, il va perdre 2 PV. Et ensuite, honnêtement, les Hearthguard Berserkers, c'est ceux qui sont le plus intéressants. Donc si je pouvais faire un 4+, je serais heureux. 3 BM. Et en plus, tu nous fais un 3 BM. Donc j'ai toujours mon Feel No Pain.
eh bien ça va faire le petit PV Parfait. qui restait pour tuer. Donc là j'ai un gros test de panique, ça va m'obliger à immune. Et ici du coup je peux pas immune. Et de mémoire je dois potentiellement pouvoir en perdre un. Ok, mais on va checker un petit peu tes war scrolls parce qu'évidemment tu es un joueur débutant narratif. Mou. On regarde ça tout de suite et on passe à la phase de déroute. Donc après vérification à la VAR, il s'avère que tu as 7 de bravoure. Ouais. Et donc du coup tu as un PC à lâcher gratos, enfin pas gratos mais automatiquement Sur les berserkers. Voilà. Du Donc, coup tu hop. passes à 0 PC, on est à 0 PC tous les deux, ça me convient bien. Fin de ce tour. Fin de ce tour. Moi tu- j'ai pas de pas de déroute. Hein. Non mais J'ai par que contre, des figues uniques. Donc au niveau des points, c'est pas mal pour moi puisque je vais marquer 2 points parce que c'est l'objectif principal, 1 point, ce qui me fait 4, 2 points parce que j'ai réussi ma tactique de bataille, ça me fait 6, et toi de ton côté on note que tu as tué un monstre sur Gur, Ouais. donc on a un score on va dire fictif de 6 à 1 avant de passer au premier tour côté. Dordin. Même toi tu gagnes. Ouais, j'ai du mal. Début du tour, on va marquer un PC chacun parce que Ouais. nos généraux sont en vie. Qu'on a mis, ouais. Ouais. Donc début de mon tour, clairement je vais pas faire des tactiques de bataille tournées autour des objectifs parce que en fait je vais avoir du mal à les récupérer. Par contre, là j'ai un général, on est obligé de l'annoncer avant, donc à mon avis on va voir apparaître un petit Finest Tower, mais bon, je vais annoncer que je vais tenter de tuer ton général. Ouais, mais moi du coup, c'est pas à moi de parler pour l'instant. Non, parce que j'ai encore d'autres actions Là, à il a faire tenté de me bait là. en encore. début de tour. Moi, J'attends parce que je vais tuer ton général. je vais tenter de soigner mon petit rune phaser. Ouais. Eh ben non. Et moi de mon côté, je vais évidemment faire une heure de gloire sur mon Ouais. général. Ouais, C'est bien sûr. indispensable. Sachant que, donc, juste avant qu'il fasse ça, je vais faire mon rallye. Je vais tenter un rallye sur mes petits berserkers. Donc, tu m'en as tué 7. Donc là, C'est le beau jeu. Et là, en fait, le mec, il voit le nombre de 6 qu'il fait depuis tout à l'heure et il se dit... je me dis que c'est le moment d'en claquer 5 Il y a moyen, ou quoi, c'est 6. ça. Bon, bah, je Je te l'autorise, Tu m'autorises Grand prince, grand Ah prince. là 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 là. Bah voilà. Franchement, j'aurais râlé. Un PC bien dépensé. Ok. Eh bien, c'était une superbe début de phase des héros pour moi. Donc tu as fait Finest Tower. En phase des héros, de mon côté, je peux potentiellement debuff. Je vais pas debuff son général parce que de toute manière le but c'est de le tuer. Par contre ici mon navigateur il va tenter de te debuff ton mouvement. Ouais. Donc, vu que tu voles, donc sur un 3+, tu auras -1, divisé par 2, pardon, et sur un 6, tu auras des BM en plus. Donc tu auras simplement ton mouvement divisé par 2 jusqu'à ma prochaine phase des héros. Ça me va. Ce qui est pas si mal. Et sinon, ici tu n'as pas fait de BM, donc je n'ai rien à réparer. Voilà. Donc ça sonne la fin de ma phase des héros. Ouais, est-ce que tu peux nous briefer un peu sur tes intentions de phase de move? Oui, bien sûr. Alors, je pense que les berserkers, ils vont venir se placer sur l'objectif. Je suis pas sûr d'aller charger, honnêtement, parce que ça impliquerait qu'il faudrait tuer tous les squigs, et c'est compliqué, avec de la BM. Avec les Bah, en haches, fait, ça a 2 PV quand même, par tête. Bah et ouais. donc, si t'es en BM, mets de la BM sur de la save assist. ouais, c'est un petit peu gâché. C'est pas incroyable. Et moi, il y a moyen que je t'explose du coup en mourant, parce que Mhm. vu que j'ai une bravoure un peu Ouais. nulle, si je fais exprès de sortir de mes 12, j'aurai un test de déroute et auquel cas ce sera un petit peu pénible pour toi. C'est ça. Donc à mon avis, ils vont tout de même venir se placer en périphérie d'objectif. Je vais envoyer un gunhauler ici et un gunhauler là pour menacer chaque objectif, Ouais. en mettant mes petits ingénieurs derrière, comme ça pour les préserver si jamais tu as l'initiative au prochain tour. Et je pense tout simplement que je vais avancer, donc je vais embarquer mes arcanotes, je vais avancer avec mon petit héros, mon ironclad, vers le milieu de table. Et on va faire venir le Magmadros ici, parce que sur un malentendu, on peut tuer ton général avec des BM au tir, et ça impliquerait un petit point supplémentaire pour la tactique. Ça me paraît compliqué, parce qu'en plus, il faudrait, ouais, ça me paraît très compliqué, mais au pire, on chargera avec lui. Au pire, c'est marrant. Au pire, c'est marrant, mais ça me paraît compliqué. Mais comme ça, on gardera notre bulle, et puis de toute manière, c'est intéressant de l'avancer, parce que le tour d'après, on pourra faire monstre accapareur sur une tactique ici, et comme il n'a pas de monstre à côté, tu pourras pas me le contester, donc voilà. En plus, on est un joueur qui prévoit des tours à l'avance. Les joueurs nains qui réfléchissent, c'est pas très narratif. Hein. Voilà, c'est l'idée du tour. Ok, très bien. Eh bien, on va voir si tu es aussi bon à la réalisation qu'à l'explication. Tu vas donc procéder à ta phase de mouvement. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as farfouillé là? Donc j'ai fait courir mes berserkers pour me mettre sur l'objectif, parce que potentiellement, si tu as l'initiative, je ferai peut-être un rallye, parce que j'aurai plein de PC, donc je ferai un rallye, et comme ça je mettrai plein de petits berserkers sur l'objectif. Ouais, parce qu'on a vu que ça te réussissait bien les rallyes. Ok,
Ok, passons. J'ai fait ce Ça, que j'ai- c'était pour les menaces volantes, ça. j'ai fait ce que j'ai dit. J'ai été porter un petit gunner avec 3 Endringer ici pour pouvoir un peu carnader les squids, commencer à les attendrir. Ouais. Ici, j'ai fait ce que j'ai dit également. Donc je me suis mis à 9. Je pense qu'on va tirer sur le pépère et potentiellement ici tirer sur les squids pareil pour commencer à Ouais. les réduire, sachant que t'as pas une braverie qui est incroyable. Non. Donc j'aime bien un peu tirer dans tous les sens et faire provoquer des tests de déroute. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu vois des menaces volantes sur la table ou pas cette fois-ci? Ouais, là j'en vois clairement. Pour le coup, là j'en vois. Mais plus pour longtemps. Ça, c'est pas faux. Donc j'ai embarqué mes arcanotes, j'ai avancé mon Ironclad pour pouvoir optimiser mes tirs un peu partout. J'ai mis mon Magmadrof à 3, donc j'ai pas pu le monter sur le décor parce que je rentrais dans ta bulle de 3 et donc Ouais. c'est un mouvement illégal. Donc je l'ai mis en bas, ça rallonge la charge, j'espère que ça va passer parce que j'aimerais bien pouvoir finir potentiellement ton mangler avec. Histoire de gagner un point de Ouais. plus. Et j'ai mis mon héros, alors il est par terre parce que c'était chancelant, mais il est bien ici. Donc lui, il est bien sur une petite charge à 3. Ok. Voilà. Eh ben, je pense qu'on a fini cette phase de move. Oui, On va passer direct à la phase de charge, hein. On va pas se faire chier. c'est ça. Apparemment, il y avait une phase de tir, paraît-il. Ouais, exactement. Du coup, on va peut-être la faire. On va la faire et on va même commencer par je sais pas trop, un dragon ou une salamandre, on va dire les deux. Ouais. Je vais faire de l'insolence, mais je vais tenter de tirer avec mon jet de flamme. Il faut que je fasse un 1, parce qu'il faut faire autant ou moins que le nombre de modèles. Et comme on est à 6, c'est DC mortel. Donc si je fais 1, que je fais 6, qui fait pas de 5, Qui m'a 6 PV. Ouais. Petite dédicace à Godu, parce que je me souviens que j'avais fait exactement ça avec un Vampire Lord sur Dragon Zombie sur son Ruin Phaser. J'ai dit, il faut... T'as un modèle, sur un 1, c'est touche auto, 1. T'as 6 PV, DC dégâts, 6. Ciao. Donc normalement, le karma voudrait peut-être que je le prenne cette fois-ci. non, mais ça n'arrivera pas. Allez, voilà. Tranquillou. D'ailleurs, j'en profite, je peux l'annoncer tout de suite, mais pour cette phase de tir, je vais me mettre un +1 à la sauvegarde. Ouais. Sur, enfin, techniquement, c'est pas intelligent de le dire maintenant, parce que si c'était passé, j'aurais gâché un PC, etc. Ouais. Le fait est que je sais que je vais me faire savater Ouais. au moment de l'Ironclad, donc je vais le dire. Ouais, très bien. Bah, d'ailleurs, on va partir sur l'Ironclad. Donc l'Ironclad, c'est 8 tirs de bordée. À 12, il va les mettre sur ta mangler. Ouais. Je vais annoncer que je vais utiliser mon triomphe, pas mon Éterror, mon triomphe, parce que j'ai un triomphe, j'ai 40 points de moins que 2000. Donc pour avoir +1 à la blessure. Et donc, je vais mettre tout le reste sur Petit Pépère Ah Mangler oui, ici. confiant en plus. Ah oui. Donc je vais commencer tout de suite par les bordées. Et je vais me mettre... Bah non, j'ai plus de PC, donc voilà. C'est ça de faire le débile. C'est ça de faire des ralliements rentables. Ouais, exactement. Alors, à noter que je vais avoir quand même la reroll D1. Ouais. Sous ta mangler. Que tu n'oublies jamais d'ailleurs. Exactement. Donc sur du 3+, reroll D1. Useful. Et puis, sur du 2+. Eh bien, ça te fait 5 sauvegardes. Reine -1. Ah, c'est ça. Alors moi, je suis en 2+ fictive, Ouais. ce qui veut dire que je suis en 3+, ignore la reine -1. Normalement, ça devrait à peu près bien se passer, mais c'est moi qui jette les dés. Alors, ok, non, juste... il y a quand même des trucs. Franchement, je fais beaucoup d'as, mais là... Est-ce que ça serait pas le genre de jet de dés qui oriente une partie un petit peu plus rapidement, ça y ressemble, hein, sur un jet de sauvegarde de général à 3+. Là, c'est là que tu dis, je suis content d'avoir dépensé mon heure de gloire et mon +1 à la save. Encore des Feel No Pain, t'as le temps de contrebalancer ça. Mais c'est vrai, pardon. C'est dégâts 2. Je l'ai presque mauvaise. 5 premiers Feel No Pain, Ok. donc je prends 3. Ouais. Il me reste 3 faits. Je prends... Bah, tu prends 2, donc il te reste 1 PV. Solide. Suite à ce superbe tanking de la mangler, on va passer au tir sur l'autre mangler. Donc j'ai ma Gatling qui va faire 4 des 6 tirs. Je tiens juste à dire que si la partie dure un petit peu moins longtemps que prévu, c'est peut-être pas que les listes. J'aurai un dé en plus. Oui, vas-y, fais-toi plaisir. Donc je suis en reroll D1. Tiens, je te le donne. Ah super, merci. De toute façon, j'ai plus de PC puisque je l'ai dépensé pour avoir un +1 à la save, tu vois. J'ai touché du 3, reroll D1.
Ah, c'est pas mal. T'es rentable. T'as fait autant de... Non mais moi avec 5D j'avais fait moins de... Ah, non, mais... Il y a un truc hein. Sur du 2. On est à combien là? Eh bien écoute, très rapidement, on demande la VAR. 12. Reine -1 dégâts. Ouais, je suis tranquille, hein. Franchement je suis serein. Donc j'ai 12 jets de sauvegarde, Rennes -1 donc à 5. Franchement, chaque jet de sauvegarde ça devient un running gag. Déjà je lance plus m'aider là-dedans, c'est clair et net. Je les jette là-dedans. À 5. Ouais. C'est un très beau jet, puisque j'en réussis. Enfin très beau jet, c'est un jet un petit peu sur stat. Donc j'en prends 7. Ok. Et puis tu as les 4 petites torpilles. Tu vas quand même pas me la torpiller en un tour là quand même. Normalement, c'était pas censé arriver. Ce n'était pas censé arriver. Donc j'en ai 2 qui touchent. Et sur du 2, Rennes -1, dégâts des 3. Rennes -1, dégâts des 3. Je prends 2 des 3. Tu peux me la tuer, hein, j'y tiens. Exactement, ça fait 5, elle est morte. Elle explose, non? Elle explose dans mes figures. Du coup, c'est parti. Ah, peut-être que je peux attraper un Hearthguard Berserker à 6 pouces. Ouais, c'est Avec ta réglette Mister Za. Ouais, ouais, franchement, oui, tu je m'autorises. t'autorise. Regarde, Tu m'autorises? hop, bah on y Tu est. me l'autorises ou je m'en vais? On va commencer tout de suite par la Trogoth. Ouais. Et le Hearthguard. Voilà, 2 BM. Ok, donc je suis dans mon Philopane. Et Voilà, bien, à mort. Ça fait un mort, ça fait plaisir. Ouais. On passe à l'activation suivante. À qui tu tires? Et ben, on va aller là-bas. Donc en fait, je vais tout mettre dans tes petits squigs. Il est tellement en confiance qu'il sait que ça va me retomber dessus cette affaire. Donc c'est parti. Oui, en sachant que j'ai bien un tir à 36 pas que je ne vais pas mettre là-dessus parce qu'en fait, de mémoire, tu as une forte capacité de soin. Ouais, vite fait. Ouais, vite Des fait. 6 par tour. Ouais. Donc on va éviter de perdre des ressources, donc on va vraiment tout mettre dans les petits squigs. Ouais. Donc je vais commencer par le Gunalor. On est 2 tirs sur du 3+. Voilà. Je vais pas pleurer. Le Drill Launcher sur du 3+. Ah, 3 BM flat. Dans les squigs? Ouais. Bah, ça fait un squig qui meurt. Ouais. Et ensuite, nous allons avoir les petits ingénieurs d'arrière qui ont 3 tirs par tête de pipe. En 3+. On va reroll ça. Heureusement. Et du coup, non, tu ne relances pas celui-ci. C'est un beau 3+. Ouais. Ça va? Ça va. Stat, quoi. 4+. Pas mal. 4 sauvegardes, Rennes -1 dégâts. Je les prends. Ça me fait 7 dégâts. Ouais. Ça me fait 3 squigs qui vont sauter, donc 2 boss et un petit squig. Ouais. Activation suivante, avec qui tu tires? Eh bien, on va tirer avec le Pity Gunner. Donc, les tirs de bordée à 12 vont partir sur ta Mangler. Ouais, donc là, il y a une petite question quand même de ton côté, petite interrogation. Est-ce que j'essaie vraiment d'aller finir ta Mangler avec un monstre pour gagner un point supplémentaire? Ouais. Le fait est que si tu es aussi bon que moi et que tu fais une charge à 2, tu vas te retrouver le bec dans l'eau et tu vas être mal parce que tu n'as plus de PC. Puisque, on le voit ici, au niveau des points, bon, tu n'as pas encore scoré, mais au niveau des PC, tu n'en as plus. Après, en réalité, il faut quand même se dire que j'ai de l'Eterror. Ouais. Donc lui pourrait reroll avec l'Eterror. Malgré tout, je suis sur 3 attaques. Ouais. Donc ça peut se rater, ça peut se... C'est plus intéressant d'être sûr de me la coucher, Ouais. de perdre un point, que de te retrouver avec une Mangler Blur. à 1 PV, c'est-à-dire full profil. Ouais. Si tu perds l'init, Ah oui, non, évidemment, là, tu as tu- des contre-charges et tout, mais Oui, vaut mais mieux bon. pas tenter. Exactement, d'autant plus que tu peux te soigner, etc. Donc non. Très bien, eh bien écoute, comme on disait, le drill va partir sur F6 Squeak, parce que Ouais. là en fait j'essaye vraiment de provoquer des tests de déroute dans tous les sens, il a plus de PC. Alors, à noter que ici, je suis mine bravo, hein, mon Oui, petit oui, oui, Romain. oui, c'est vrai. Et ici aussi, d'ailleurs. Mais bon, je peux pas tirer là-bas à 36 pas, donc de toute manière, pas trop d'intérêt à le faire. Là-bas, t'as un Philopane à 4. Ici, tu vas te soigner au pire des cas. Non, je préfère commencer à amoindrir. C'est parti. Le drill. Les carabines, sur du 3, reroll D1, sur du 4. Regarde, c'est l'inverse qu'il fallait faire. Ok, et ben on va mettre tous les tirs des pistolets, ça nous fait 6 tirs en 3+. Oula, c'est joli, ça. Ouais, dommage qu'on fasse pas des BM. Dommage que tu joues pas cette année, je tiens. Ouais, c'est clair. Eh bien, tu auras 3 sauvegardes, raid -1. Donc, Bah alors, Rennes -1, je suis tranquille, puisqu'on se souvient, je suis assez tanky, puisque je suis en 2+ virtuel. Et du coup, je vais relancer mes dés au même endroit. Je crois que je prends un dégât. tu prends un dégât. Je crois que j'ai un Philopane à 5. Ouais. Je crois que j'ai 1 PV. Ouais. Et je crois que je suis mort.
C'est parti, c'est la fête à l'ABM maintenant. Donc on va faire la même chose. Non, 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 n'essaie pas, n'essaie pas, n'essaie pas. J'essaie. Donc on va tenter avec... Est-ce qu'il y a les petits... Non, un peu loin. je pense, hein. Ah, ouais, je sens Ça pas. m'a l'air un poil loin. Et puis là, je peux pas. C'est loin? C'est très loin. Donc c'est parti, le magma. Eh, j'en mets des BM. Hein. Ouais. Le petit héros à pattes. Allez hop, 2 BM chacun. Trahi. Je pense qu'elle a fait autant de dégâts que dans les Horseguard Berserker parce qu'elle en a tué 2. Fin de cette activation, je retire mon petit pote. Dernier tir, c'est qui? C'est le petit gars caché, hein? Ouais, enfin en réalité j'ai aussi Navigator. Mais donc j'ai juste une arme à 18 que je vais venir tirer dans tes squigs ici, donc ça va être sur du 3. Je réagis plus, ne me regarde pas avec cette tête de malaise. Tu auras 3 sauvegardes, rien de moins 1, donc pas de sauvegarde. Pas de sauvegarde. 3 dégâts. Donc ça va me faire un mort et un PV. Oui, et j'ai 2 tirs de Navigator qui vont partir dans tes bleus, même si je... Oui, 15 largement. Donc sur du 3. Sur du 3. Voilà. Rien du tout? Rien du tout. Très bien, bonne nouvelle. Fin de ta phase de tir. Eh bien, je vérifie rapidement, mais oui. On passe donc à la phase de charge avec ton petit magma, puisque eux ont couru, donc ils vont pas pouvoir charger. Eh bien, il va falloir tenter une bonne grosse charge en contournant, donc tu as une charge à 11. Ouais, exactement. Donc... C'est fou les capacités à avoir d'abord le truc, ouais, le 6, qui transforme en une chance sur 3. Donc je ne peux pas reroll, de toute façon je l'aurais pas fait, je pense. Ouais. Quoique, sauf s'il me restait que ça à faire. Toujours est-il que non. Donc en termes de scoring, alors ça va être pauvre, hein, parce qu'en primaire, je vais rien scorer. Ouais. Toutefois, en termes de tactique, je vais scorer. Donc tuer ton général. Ouais. Je vais avoir le plus 1 de Gur, mais en fait là j'ai tué 3 monstres et je vais scorer qu'un point. Ouais. Parce qu'on est capé à 1 point. Donc en fait, je vais simplement faire mes 3 points de secondaire. Et donc là, on va arrêter la partie ici, du coup. Donc victoire des Squeaks. Exactement. Donc 6 à 3. De mon côté, j'ai quand même un test de déroute ici, puisque j'ai plus de PC, malheureusement. J'ai une bravoure à 3. Je suis assez confiant de ne pas faire un 6, du coup. Hop, c'est un 4. Donc j'ai 4 morts. Donc j'ai 4 fuites, on va dire, techniquement. Sur chaque 4+, c'est une BM. 2 BM qui vont se reporter dans ma Trogoth Hag. Si tout le monde est à 6, je vais mesurer ça et vous dire ça tout de suite. Du coup, effectivement, j'ai perdu 4 petits potes, tout le monde était à 6, donc ça fait 2 BM qui ont été reportés dans la Trogoth Hag. On va passer tout de suite pour regarder où est l'objectif alpha. 6, il est Là-bas. tout là-bas, c'est pas mal pour toi. C'est pas mal pour moi, parce qu'effectivement, ta Trogog Hag, elle est très loin. Ouais, donc là, ça serait sympathique que j'ai l'initiative, donc on va passer tout de suite au jet d'initiative de deuxième tour. Ah, solide. Ouais. On ne touche à rien. Du coup, je te laisse finir. Non, surtout pas. Je garde cette initiative. Et on se retrouve pour le deuxième tour Gloom. On va commencer, c'est au début du round qu'on aurait dû s'en occuper. Regardez, où va la lune? 5. Donc elle est sur ce cadran de table-là. Ce qui veut dire que les squigs qui sont de ce côté-là de la table pourront courir, charger et compagnie. Ma Trogoth Hag a pris 2 PV, elle va soigner de D6. Parfait. Mon Fungoid va tenter de gagner un PC sur un 4+. Non, donc pour l'instant, petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Début du round, tu marques 2 PC, j'en marque 1. Oui. J'ai plus mon général sur la table d'ailleurs, donc c'est pas incroyable. Oui. Du coup, j'ai un seul PC pour l'instant, et mon Fungoid n'en a pas généré. Au niveau de ma tactique de bataille, je vais prendre avancée féroce. Je vais prendre les 3 unités qui sont ici. L'idée, c'est de les faire courir parce que ça peut me permettre vraiment de faire à peu près ce que je veux. Avec mon Fungoid Cave Shaman, je vais tenter de mettre un Mystic Shield dans mon petit héros. Je fais 9. Non, je préfère garder ma Dispel pour autre chose. Qui t'a dit qu'il veut autre chose? Bah, elle fait de la magie, non? Elle a un sort pour 405 points. Donc ma Trogoth Hag va tenter de mettre les armes enflammées sur son bâton. D'ailleurs, je vous ai même pas dit en plus l'action héroïque que je prenais. Ouais. Honte à moi. Moi non En fait, plus. on en a discuté un petit peu en amont. On s'était dit que j'allais prendre moi l'or de gloire sur ma Trogoth Hag. C'est ça. Et donc moi, simplement, je vais essayer de soigner mon Magmadrof, encore. Ouais. C'est bon, D3. Il revient full vie. Non, non, Non? il a 12. Je lui ai mis tant que ça? Bah, quand tu meurs, tu fais plus de dégâts. C'est vrai, ah oui, c'est vrai qu'il y a la première mangler que tu n'avais pas complètement soignée. Ouais. Et donc, ce que il me reste à faire avec ma Trogoth Hag, comme je vous ai dit, c'est de faire les armes enflammées sur sa tête. Je fais 7. Eh bien, je vais tenter avec mon Sublime Navigator de le dissiper. Me fais pas ça. Je suis dégâts 4. Je suis reroll.
Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Le mec, il pousse ses dés nazes pour faire des 6. Bon, de toute façon, je suis obligé de l'autoriser. Donc, c'est loupé. Ça me fait pas super plaisir. Fin de ma phase de héros. J'ai pas grand chose d'autre à faire, malheureusement. Pour ma phase de mouvement, l'idée, ça va être de caper les points au maximum. Ma Trogoth Hag, l'envoyer en ligne droite. Je vais essayer de sécher le magma. Honnêtement, il y a un monde où elle peut le faire. Bien sûr. Elle a un tir où elle est pas déconnante. L'idée, quand même, pour essayer de briefer un petit peu, c'est qu'elle va se prendre un tir de contre-charge. Je vais tenter de lui mettre un +1 à la touche en phase de tir. Et par contre, en phase de combat, elle va se mettre le duel de monstres, histoire de récupérer le +1 à la touche de cette manière-là, sans dépenser de PC, puisqu'il me reste qu'un seul. Faut respirer. Suite à ma phase de mouvement, donc j'ai fait à peu près ce qui était prévu. J'ai fait courir tous les petits potes ici, histoire de marquer mes 2 points. Ici, alors des deux côtés, j'ai fait la même chose pour vous montrer un petit peu l'idée. C'est de me mettre au maximum loin, mais en empêchant l'effet pas neuf. Donc en gros, l'idée, c'est qu'en faipant à 9 de moi, on ne peut pas rentrer dans l'objectif de manière instantanée, ce qui implique de réussir une charge à 9 ou alors de se déplacer avec ses petits pieds au préalable. Du coup, ma Trogoth Hag a avancé, t'as pas fait de redeploy puisque tu étais en castle, en reliquat de castle. Et puis il n'y a pas d'autre intérêt à redeploy. Non. Ouais. Donc on va passer tout de suite à la phase de tir. Donc j'ai un tir qui est sympathique. Je vais me mettre un +1 à la touche, je vais tirer sur Magmadroth. À noter que j'ai un +1 à la blesse sous heure de gloire, donc j'ai 4 attaques qui vont être en 2+2+, moins 2d3. Est-ce que tu te mets un petit +1 à la sauvegarde? En réalité, je vais le faire parce que mine de rien, j'ai pas mal de PC. Donc je vais le faire. Allez, c'est parti. La Trogoth Hag, elle va toucher sur du 2. Blessé sur du 2. 3 reines moins 2. Ok, donc je suis en 4 de base, +1, 3, moins 2, donc sur du 5. Tu es infâme, mon cher Romain. Des 3 dégâts 2. Eh bien écoute, tu me refais passer à 10. Tu me refais passer à 10. Fin de la phase de tir, on va passer tout de suite à la phase de charge. J'ai qu'une seule charge. J'ai plus de PC, c'est vrai que c'était un petit peu couillu. C'est pas grave, fais-moi une belle charge, ma grande. 6, ça va me suffire pour aller chercher dans un deuxième temps la fantastique figurine de Magmadroth. Et là, c'est la grosse bagarre. Suite à ma charge, tu as décidé d'être particulièrement désagréable avec moi et tu m'as dit ouais, je crois que je vais faire un tir de contre-charge. Avec le Magmadroth, évidemment. Alors là, pour avoir joué au jeu de cartes, la parole prime. Donc bien évidemment, avec l'Ironclad. Ouais, alors à noter du coup, l'idée, en fait, pourquoi je suis allé chercher la charge de ce côté-là? Le chemin était plus court de l'autre côté, sauf qu'il s'avère que tu as quasiment la possibilité de faire un double tir de contre-charge. Du coup, t'en fais qu'un seul. Si je me passe de ce côté-là, ça impliquait que je fasse une charge vers 5-6. Oui. Alors de l'autre côté, une charge à 3 suffisait. Et on sait, les charges à 3, c'est facile. Sauf qu'en fait, j'aurais pu me prendre 2 tirs de contre-charge, ce qui aurait été dramatique. Ouais, c'est ça. Du coup, simple contre-charge. Exactement. Je vais commencer par la Gatling qui fait 4 des 6 tirs. Romain, il y a un moment, il va falloir arrêter ça immédiatement parce que là, c'est plus possible. Je pense qu'on va renommer le Mister Za en Mister autre chose. J'ai plus de dés. J'ai plus de dés. Ils sont tous là sur le plateau, mais voilà. Ok. Combien tu veux de dés? Il m'en faut pas mal. Hein. Il m'en faut 4. Quel insolent. Allez, tiens, ceux-là, ils font que des résultats nuls. J'en profite. Tu vas voir que... Hop, donc là, on est en -1, donc ça va être du 4 + 3 +. Ouh, c'est pas fou. C'est effectivement... Ça va. Tu nous as habitués à mieux, on va dire. Ouais, effectivement. Sur du 3. Eh bien, ça te fera 5 sauvegardes. 5 sauvegardes à -1, j'ai une sauvegarde de 4 qui passe à 3. Qui repasse à 4 du coup. Et j'en prends 3. Ok, ensuite je vais continuer avec les bordées. Est-ce que tu vas déborder? Ah pas mal, pas mal. Romain, il va falloir se calmer tout de suite. Ah, ça c'est mieux. Reine -1, dégâts 2. Reine -1. Ah bah j'ai été pas mal. Ouais, voilà. Joli. Et les 4 torpilles en 5 +. Pour la forme. Reine -1, dégâts des 3. Oh là là là, dommage. Dégâts des 3, fais-moi rêver, fais-moi rêver. 1. Parfait. Alors à noter d'ailleurs, c'est pas un oubli de notre part, mais le -1 à la touche sur la Trogoth Hag ne fonctionne qu'en phase de combat. Ce qui veut dire que je suis relativement tranquillou pour la phase de combat, malheureusement ce n'est pas le cas pour la phase de tir et encore moins pour la phase de charge. Ce qui marque donc la fin de cette phase de charge de mon côté, fin de la phase de charge. Action de monstre. Eh oui. J'ai décidé d'y aller nature peinture et de me faire un petit kiff en me mettant un +1 à la touche sur ton Magmadroth, ce qui te permettra de mettre
mais c'est pas possible. Ce qui te permettra de te mettre un +1 à la sauvegarde. Oui, très bien. Et de ton côté, qu'est-ce que tu décides de faire? M'empêcher d'utiliser des petites deco, bien sûr. Ouais, évidemment. Bah, je vais faire la même chose. Hein. Ah, le mec est déjà en mode je vais survivre et en plus je vais te casser la Et en bouche. plus, je vais te casser la bouche, quoi. Ça va, donc c'est parti, je fais mon petit pivin. Et là, c'est là qu'on veut tous voir. Alors, faut savoir que la Trogoth Hag, évidemment, tu te mets pas de +1 save. Bien sûr que si. Donc la Trogoth Hag, elle envoie quand même pas mal de patates. Dégâts 3 ou dégâts D6. Sous Flaming Weapon, c'est dégâts 4 ou dégâts D6. Ça commence à tabasser un petit peu. J'ai tout qui passe de 4+3+, à 3+2+. C'est maintenant ou jamais. Donc c'est parti, on va faire les attaques de bâton. Le staff. Fantastique bâton d'ailleurs qui fait la taille de ton magma drop. Donc honnêtement, ça devrait passer. J'ai 4 attaques qui touchent à 3. Qui blessent à 2. Ça t'en fait 3. Reine -1. Ne sois pas désagréable s'il te plaît. Sur du 4. À chaque fois qu'il y a un dé, ça bascule du mauvais côté. 3. 3 dégâts. Je te fais des BM sur du 4+. Tu m'as mis autant que moi, je crois. Là, non c'est une partie qui pour le fun. Donc c'est parti, maintenant j'ai des 3 attaques. Alors là, pour le coup, si je loupe celle-ci, c'est dramatique. Hein. Je sais même pas pourquoi je jette le dé. Je touche à 3. Voilà. Mon activation. J'arrive même plus à me concentrer. On passe du coup à l'activation de Asgard Berserker, puisque vu que ton but c'est m'humilier jusqu'au bout, tu vas acheter 4 dés et tu vas mettre 8 BM. Ouais, on va essayer. Non, là... Pourquoi je fais ça? C'est juste pour pouvoir, avec le peeling de mon magma drop, venir mettre mon socle sur l'objectif, et voilà. Pour, Bah, il le fait parce qu'il sait que j'ai 9 PV, et comme il va me mettre que 8, du coup il peut se permettre de le faire. Allez, oui, mais non, mais je peux pas, c'est pas possible. Non. J'ai 5 dés, donc en réalité, je peux te Ah faire... oui, parce que t'as le boss. Mais oui, Ah oui, donc tu peux me tuer en fait. en fait, je peux te tuer sur un... Ouais. Sur un quintuple 6. Ouais. Ouais, j'ai vu le 5 en premier comme d'hab. Ouais. Ouais, ça va, c'est cool. Ça va. Sur du 3, tu auras 3 sauvegardes sans rend. 3 save à 3. Donc je prends un dégât. Je suis midlife. Ensuite, je vais... On a oublié qu'il y avait un -1 à la touche, c'est tant pis pour moi. Eh oui, tu as raison. Eh ben, C'est pas grave. Ok, bah On va le laisser. On l'oubliera pas. Comme ça, j'ai une excuse. Ouais, On l'oubliera pas pour le magma par contre. Ouais, exactement. Je suis en duel titanique, donc j'ai +1, tu me mets -1 parce que tu... Parce que je suis fort. Ouais. Ok. Parce que tu es fort. Donc sur du 4, je te toucherai. Non. Ensuite, je pars sur les clés Franchement, je vois arriver comme les sons. du Rune Phaser. Donc là, on est en +1, -1, donc sur du 3. Une seule. Sur du 3. Reine -1. Flat 3. Ça y va 4. 3 dégâts. 3 dégâts. Et enfin, pour finir... Ouais, 5 PV. Ouais. Virtuellement, je peux te tuer. Ouais. Donc sur du 4, je peux encore te tuer. Sur du 3, eh bien tu as 3 sauvegardes, un raid -1, flat 2. Est-ce que je vais faire mon triple 4-? Oula, alors là j'ai clairement dit non, on repasse plus tard. Je suis là-bas. Il me semble que tu as une petite capacité à la fin de la phase de combat. Exactement, mon Rune Phaser peut tenter de casser ton bâton sur un 6 et te mettre -1 tweet pour le reste de la bataille. Non, dommage. Fin de ton activation. Fin d'activation, donc magma drop, ouais. Il reste donc 5 PV à ma Trogoth Hag. Oui. Phase de déroute, il y en a pas. On va marquer au scoring des points du coup. 2 points pour cet objectif-là, 1 point pour cet objectif-là, 1 point pour cet objectif-là. Ça va me faire marquer 4 points. Ma tactique de bataille, j'ai fait courir les petits potes. Je ne l'ai pas fait avec 3 monstres, ça me fait 6 points. On voit donc que sur le premier tour, je marque 4 points. Deuxième tour, 4 points. Et pour les secondaires, 2 points et 2 points. On est donc sur un score de 12 à 3. Autant dire que tu es en train de te faire laminer Ouais, laver. avant le deuxième tour du hard. Début tour 2, donc je gagne mon petit PC parce que mon général est toujours vivant, Ouais. contrairement à d'autres. Ok, on refait. Donc en tactique, je vais simplement te dire que je vais abattre-le, donc tuer un monstre. Ouais. A priori, ça devrait être jouable. Et puis en action héroïque, je vais tenter de soigner mon magma drop. Pour te faire encore plus de PV à la BM quand tu me frappes. Oui. Ah, dommage. Franchement, c'est l'intégralité des dégâts que je lui ai mis. Tu m'as mis, ouais. 2, ça va. Ça va, j'ai quand même mis un PV sur la phase. Du coup, qu'est-ce que je vais faire de mon côté? Bah, je vais tenter de soigner ma... Franchement,
Non, c'est pas une bonne idée. Je vais tenter de gagner un PC Oui. avec ma Trogot Hag sur un 2+. De toute façon, les BM, je peux pas les éviter. J'en viens à douter de tout. J'ai un PC sur ma Trogot pour ce tour. Exactement. Eh bien, je peux enchaîner directement avec ma phase des héros. Ouais. Mon navigateur, bon, j'ai pas trop intérêt à réduire ton mouvement là-dessus. Je vais plutôt garder ma reroll des charges sur mes Sky Vessels. Ouais. Donc, de ce côté-là, ça sera ça. Et sinon, je ne peux rien faire d'autre. Donc, Là, tu m'as l'air dans la panade, là. totalement. Fin de ta phase de héros? Ouais. Du coup, pour ta phase de move, est-ce que tu sais un petit peu, parce que du coup, là, les TP sont pas très intéressantes, honnêtement. Si, quand même. Ouais. En fait, je peux prendre un gunroller et venir le mettre à côté de ton décor pour t'empêcher de repop des squigs. C'est vrai que ça va. Ok, très bien. Et sinon, je pense que je vais simplement venir me placer avec le reste sur les objectifs et on va essayer de Finir. de nettoyer la vermine squig. Très bien. Eh bien, écoute, on va voir si tu arrives. Pour l'instant, ton plan se déroule sans accroc. Mon petit Romain, est-ce que tu pourrais nous expliquer ta phase de mouvement? Oui. Je vois que tu as fait un truc chez moi, là. Ouais, exactement. Donc, j'ai envoyé en profondeur mon gunroller pour pouvoir bloquer ton décor si jamais tu fais un repop. Ouais. Parce que de mémoire, tu dois te mettre à plus de 9. À plus de 9 de toi, mais entièrement à 12. Donc Ouais. ça me laisse une petite marge. Une bon. petite marge, mais un peu loin du champ de bataille. Du côté que tu as décidé, du moins. Exactement. Donc en fait, j'ai mis le plus de monde possible ici pour récupérer l'objectif alpha. Et sinon, j'ai avancé simplement avec tout le monde. Je suis resté au corps à corps parce que ça m'allait très bien. Mon petit monstre est déjà dessus. Ouais. Et donc, on va essayer de tuer cette Trogog Hag, de nettoyer un peu les squigs et voilà, de scorer un maximum. D'enterrer tout. Non, de scorer parce que c'est vrai que là, je suis quand même très en retard. Ouais. Donc, on va pouvoir passer à la phase de tir. Le gunroller qui est là-bas, il va mettre ses petits tirs à 12, il va les mettre sur tes squigs ici. Ouais. Et son drill, il va le mettre sur la belle Trogot. Belle. Oui. Regardez ce petit corps fluet, fantastique. Fluide. Magnifique. Liquide. Tu te mets un +1 sauvegarde peut-être? Oui, je vais me mettre un +1 à la save sur ma Trogot Hag jusqu'à la fin de cette phase. Ouais, bien sûr. Donc, Primordial. je te touche nativement sur du 3+. En fait, je me suis dit que j'allais prendre 3 BM, c'est pour ça. On va voir. Ça va. Et les petits tirs sur tes squigs. Pas fou, Romain, là. Non, pas Ça- fou. ça fatigue, hein. Peut-être que la chance a tourné. Ouais. Est-ce que ça serait pas un peu tard? Peut-être. Les tirs à 12 ici vont partir sur tes squigs. Le drill va partir sur ta Trogot. Allez. On va pas faire que d'un quand même. T'as mélangé tes dés avec les miens. Ouais, dans les squigs. Mais ça t'a crevé, il est puni. La punition. Ok, attends, on va changer, on va chauffer les dés. Toc. On va tirer à courte portée sur tes petits squigs. On est sur du 3+. Ça va mieux. Ça va mieux. On va dans C'est le le temps moule. que ça revienne. Oula. T'as 2 sauvegardes, Ren-1, donc pas de sauvegarde. Pas de sauvegarde, ça Donc me fait un fera mort. Un petit mort. Plop. Alors du coup, on va essayer d'être intelligent, on va retirer ceux qui sont loin, parce que techniquement, sur un décès à la déroute, ils peuvent en attraper. Ok, donc là, ça va être le tour de la violence avec l'Ironclad. Je vais utiliser la compétence, l'habilité de Barak-Tring qui me permet une fois par partie, avec une unité, de faire des 6. Quand je fais des 6 à la touche, ça fait x2. Double touche. Et je vais utiliser mon Éterror pour mettre en +1 pour blesser. Rien que ça. Ouais. Et comme c'est pas fini, je vais mettre +1 to hit. Ah non, je peux pas, parce que c'est 2 ability. Mais si je peux, c'est pas une commande ability. Donc je vais mettre +1 to hit avec. Plus un to hit, plus un to bless, explosif, pam. Et là, on va canarder. Telle une plateforme. Donc c'est parti. Donc déjà, on va avoir 4 des 6 tirs. Alors ceux-là, j'en ai marre. Non mais ok, c'est un Ça peu moins va bien, pas. mais ça reste quand même pas dégueu. Ah, ça reste pas mal, hein. Est-ce qu'il te faut des dés encore? Non, ça devrait aller. Que 13? 13, c'est ça, mais il faut que je répartisse tous mes tirs maintenant. Donc les 13 petits tirs, ça va partir sur les petits squigs bleus là. Ouais. Remarque, oui, sur les squigs bleus. Ensuite, j'ai 4 tirs qui vont partir. Il te reste 5 PV, hein, c'est ça? Ouais, 5. Ok, bah, les 4 tirs ici vont partir sur les squigs bleus, les torpilles. Ouais. Et puis mes tirs de bordée vont partir sur la Trogot Hag. Ok. Donc je vais commencer par la Gatling sur les petits squigs. Donc on avait dit 13. Hein. Exactement. Hop. Donc je vais être en 2+2+. Les 6 à la touche font double touche. Donc, Il y a pas mal d'as. Oui. Il y a pas mal de 6. voilà. On touche à rien. 2+. Eh bien, ça te refera 4, 8, 11. ouais, 11 dégâts. Et je vais faire directement les torpilles, comme ça. -1, hein. Rien-1. Donc c'est sur du 3. Ah. C'est le mauvais 4d6. Oui, mais par contre, je récupère des touches. Ça va. Ça va. Eh bien, tu as, ça fait 5 des 3.
Que veux-tu que je te dise? Donc ça fera 6, 8 et 10. Donc on est à 22 PV perdus. Je crois que ça fait... Ça fait 21 plutôt. Mais de toute façon, ça oui, fait 21, pardon. 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai dit mort, je suis assez sûr. Et je fais la trogotte. Vas-y. J'ai mes 8 tirs de bordée, pareil, en 2+. Eh bien, il fallait pas beaucoup plus. Pas de 1, pas de 6. Pas de... si, il y avait un petit 1 quand même. Et sur du 2, eh bien... Fais-moi rêver, ça t'en fait 5? 5 reine-1, flat 2. 5 jets de sauvegarde à 4. Ouh, et tiens, 2 dégâts. 2 dégâts. Je vais enchaîner avec le navigator, Ouais, vas-y. qui va mettre ses 2 tirs dans ta trogotte. Sur du 3. Sur du 3. Non. Ensuite, ça tire. Mon général, sur un 1, il va te faire des CBM. Non. Je t'aurais mal pris de mourir comme ça, quoi. Je vais mettre mon tir à 9, mon tir à 12. Ça devrait quand même suffire. Mon tir à 18 sur les squigs. Ouais. Donc, le premier tir à 9, c'est du 3+, 2+. Reine-1, dégâts des 3. Oui. Oui. Reine -1, c'est la 4. Ouais. Ok, l'autre, c'est pareil, mais -2, la reine. 3+, 2+, oui. Franchement, je suis assez serein en ce moment sur ma trogotte. Allez. Les tirs à 18 sur tes petits squigs, on est sur du 3+. On est sur du 3+. 3 PV. Reine -1 toujours? Oui. C'est pénible avec ta reine -1 un petit peu. Eh oui. Profite, hein. Je pense qu'au prochain BT, on sera reine -2 partout. C'est vrai? Bah, si on suit le Mais avec moins de TP, je pense. Peut-être moins de mobilité, mais a priori, on devrait avoir plus de reines pour compenser. Ceci n'est pas un leak. Ah non, on n'en sait rien, mais c'est plutôt ma wishlist en fait. Ensuite, donc, les 6 tirs, on va les mettre là-dessus. On est sur du 3. Et sur du 3. 4. T'as une sauvegarde reine -1, donc un dégât en plus. En dégâts en rab. Ça serait bien que tu me fasses un nombre de PV qui m'oblige pas à mettre des petits dés pour marquer 1 là. Ouais, je sais bien. Eh bien écoute, je crois bien que ça sonne la fin. Hein. Je retire mes petits squigs milieu de table et on regarde un petit peu la tête de la table. Alors, suite à la phase de tir, j'ai retiré mes 10 petits potes, j'ai mis mes 21 PV, donc malheureusement, l'idée c'était peut-être de me dire peut-être que je peux faire exprès de sortir de cette zone-là, etc. pour au prochain tour, à ma phase de déroute, avoir un ripop de la moitié. Le fait est que c'est à ma phase de déroute, donc ça ne marche pas. Phase de charge? Ouais, ici, ça passera. Ouais. L'Ironclad, 5, je pense que ça va être juste. Ça marchera peut-être en tremplin sur la Trogoth Hag, mais tu risques d'avoir du... Ouais, c'est compliqué avec mon pivot, je pense que c'est raté. Je peux la reroll parce que j'ai mon navigateur. Ouais. Donc faisons-le. Ça, c'est bon. Ouais, ça c'est pas mal. Ici le héros, on est sur du, je vois pas, 9. Superbe. Ici, sur du 4. Donc on prend quelques facilités de Oui. les enchaîner juste pour que ce soit un petit peu plus fluide. Exactement. Charge à 3. Pour vous et les gunnelers. Ouais, Ah. ça c'est bien ça. Oui, ligne de vue réelle, donc je peux reroll. Bon, on est plutôt pas mal, on a tout passé. Ouais. Donc je vais pouvoir faire mes mouvements de charge. Ouais, et les petites actions de monstre. On Exactement. retrouve ça juste après. Suite à la phase de charge, donc t'as fait tout ce que tu avais à faire, ma foi. Oui. Il nous reste les actions de monstre. Exactement. Il te reste un PC, donc moi je vais tenter de te crier dessus. Non, il me reste plus de PC. C'était le PC que je m'étais mis de +1 à la sauvegarde tout à l'heure. Ah, En d'accord. phase de tir. Bon, bah dans ce cas-là, je vais prendre Duel Titanic. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être joueur? Peut-être que je vais prendre un... Je vais tenter de... De toute façon, tu as déjà un +1 tweet. Oui. Ça va pas servir à grand-chose. J'ai pas de PC, donc... Ça sert strictement à rien. Je vais tenter un duel Titanic, pareil, sur le magma drop. Très bien. Donc, début de phase de combat. Ouais. Je vais avoir mes mines. Donc, ici, sur un 4+, tu prendras des 3 BM. Oui. Ça en fera 2. Hop. Ici, je suis full PV. Donc, Ouais. c'est sur un 4+, avec un modificateur de +2. Ouais. C'est bon, ça. Comme on est là pour le beau jeu, on va activer mon Runephaser en premier. L'idée, c'est de te tuer ton monstre avec mon monstre Ouais. et de scorer un point supplémentaire. Donc, on n'oublie pas que tu mets un malus de -1, je Ouais. n'ai plus de PC. T'as +1 qui compense. C'est ça. Donc, je serai en natif. Donc, je vais commencer par la gueule. On est sur du 4. Sur du 2. J'y crois, franchement, j'y crois. J'y crois fort, ça commence. Tout démarre d'ici. Les griffes. Si tu veux. Sur du 4. Aïe, 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 c'est bon, c'est bon. Sur du 3.
Une sauvegarde. Red-1, dégâts 2. Ça il va 4, qui passe à 5. Il te reste un PV. Relançable. Est-ce que tu vas te faire finir par la clé du rune phase 1 Ça serait beau. sur du 3? Ça serait beau. Sur du 3, Ouais. Tu as oublié, ouais. t'as 2 sauvegardes Ren-1. Est-ce que tu auras l'insolence de me faire double ça? Ouais, sans souci. Oh, j'y ai cru. Dommage, je crois qu'elle est morte. Oui, donc ça me fera déjà un petit point de... Et malheureusement, elle est plus grosse que tout le monde, mais quand elle meurt, eh ben, elle fait pas de dégâts, elle. Oh, regardez, il y a toute mon armée. Je crois que je me suis fait sortir pas mal de figues, là. Ouais. Passe à mon activation, c'est ça? Et oui, ça va être ton activation. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais activer ici. Je vais en profiter pour faire mon peel-in et tout mettre dans les Zendrun, Rigger, truc bidule, j'arrive jamais à le prononcer. Donc c'est simple, j'ai 16 attaques. Ouais. Qui vont toucher sur du 4. Alors il y a une flanquée de 6. En fait, j'ai fait un peu ton jet de tout à l'heure. Ouais, c'est pas mal, hein. Parce que moi, j'ai pas de reroll des... Sur du 3. Pas mal. Ça t'en fait quand même 7. Ren-1. Donc 7 à 5. Non, Romain, t'es scandaleux, c'est pas Dégâts, possible. Ouais. mais ils sont morts. J'ai eu chaud. Pile poil. Donc tu viens de me tuer des modèles Skyfarers. Et donc sur un 4+, ils vont pouvoir s'activer et frapper. Hop. Voilà. Donc, Pas mal. pas mal, hein. On va pouvoir passer à ton activation. Eh bien, je vais activer les pépères ici. Ouais. Je vais avoir 2 attaques plus 2 pour le sergent. On est sur du 3+2+, Ren-2, dégâts des 3. Mhm. 2+. Donc ça fera 3d3. Pas de sauvegarde. Et ça fera 6 PV. 3 morts. Exactement. Hop. Eh bien, tu vas pouvoir t'activer. Bah, en fait, il te reste que les Le petits petit squid, 4+. Voilà. Ok. Fin de l'histoire. Je peux enchaîner directement avec Oui, mon héros si tu veux. allons-y. Alors mon héros, c'est mon général, il a un artefact qui me donne plus intuit, donc je vais avoir 3 attaques en 2+2+. Ren-2, dégâts des 3, 6 à la blesse vont faire des 3 mortels en plus. À la blesse, on a dit. À la blesse, ouais. Donc des 3 dommages, Ouais. ça en fera 2. Hop, donc c'est encore un PV transféré. Très bien. Et puis mon gunner, qui va juste peel-in pour venir dans la bulle de réparation. Bon, c'est pour optimiser, en l'occurrence, ça n'a pas trop d'influence. Sur du 4 et sur du 4. Tu auras 2 sauvegardes normales. 2 save à 6, non. 2 dégâts. Non, en dégâts, en dégâts. Oui, enfin 2 dégâts en tout. Hop, Oui. ça me fait. Parfait. Eh bien, Je crois que les carottes sont cuites. Casse tout. Phase de déroute. Ici, alors attention, c'est par figurine. Donc sur un 4+, lui, il va mettre un BM à mon gars. Une BM. Et lui, sur un 4+, une BM à l'Ironclad. Ça a failli être le meilleur squig de l'histoire des squigs. Et ensuite, celui-ci, sur un 4+, ben voilà. Il met sa petite BM en partant. Je prends ma petite BM. Très bien, donc ceci marque la fin de ton T2, Ouais. où je me suis quand même sacrément fait lourder la tête. Oui. Au niveau du scoring des points, tu marques un point pour ici, un point un ici. point pour ici. Alors ici, je le récupère pas, malheureusement. Et je suis mis une bravoure parce que je suis entièrement à 12. hein. Exactement. Et par contre, donc je les avais déjà mis, mais j'ai fait ma tactique qui était tuer un monstre Ouais. avec un monstre, et en plus, je gagne le bonus de Gur. Très bien. Donc ça fait tour 2, hop. Donc on est donc sur un score de 9 à 12. Exactement. On va donc regarder tout de suite où tombe l'objectif qui vaut plein de petits points. 2, c'est ici. Alors on dirait que ça m'arrange pas, mais mine de rien, c'est pas ce qui m'arrange le plus, parce que le mieux ça aurait été ici. Maintenant, c'est pas au milieu, donc l'un dans l'autre, ça va à peu près. Init. Ouais. Je vais le garder. On va regarder tout de suite la lune, ce qu'elle me fait. La lune est sur toute la table, ce qui fait que tous mes squigs vont pouvoir courir et charger. Autrement dit, mon Fungoid Caféman ne sert plus à rien. Nous passons donc au 3e tour côté Gloom. Mine de rien, ça va me permettre de marquer encore quelques points ce tour, et il est assez important pour moi. Ce qu'on va faire, c'est que, du coup, je vais regarder si mon Fungoid Caféman me génère un PC. C'est assez important cette fois-ci. Toujours pas, peut-être que d'ici quelques semaines, il sera chaud. Ce qu'on va faire du coup, c'est que mon Fungoid Shaman va utiliser le sort de métamorphose sur mon Loon Boss sur Giant Cave Squig. Pourquoi? Parce qu'au niveau de mon action héroïque, je vais prendre un or de gloire sur lui. Et au niveau de ma tactique de bataille, je vais prendre briseur de ligne. Si j'arrive à catapulter ce petit père-là qui est sous la lune pour aller là-bas, en ayant tout ce qu'il faut, ça va me permettre de marquer pas mal de points. Ouais. Donc c'est absolument ce qu'il faut que je fasse. Du coup, pour mon action héroïque, c'est bon. Qu'est-ce que tu prends toi?
Moi, je vais tenter encore une fois de soigner mon superbe Runephaser. Oui, Ouais, des 3. c'est ça. Il meurt pas, hein. Non, il veut pas. Du coup, c'est parti. Métamorphose avec mon Fungoid. C'est un 11. Tu peux tenter de le dispel, c'est gratos. Oui. Tranquillou. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, techniquement, j'ai un PC. Je pense que je vais l'utiliser pour me mettre un +1 à la touche. Mhm. Du coup, je vais pouvoir courir, charger, mais je vais pas l'utiliser pour avoir le +3 en mouvement. Donc, je vais partir tout là-bas et voir si j'arrive à les attraper. Pour ma phase de mouvement, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai catapulté lui. Il a fait un très bon mouvement. Avec sa course, vu qu'il est sous la lune, et ben, il a pu faire ce qu'il avait à faire. Tu as tenté un redeploy parce que sur un 6, tu mettais les pieds dans l'objectif? Ouais, et puis là, au moins, je suis sûr que si jamais tu me charges, je pourrais te unleash dans Exactement. la chebou. Du coup, c'est pour ça que j'ai avancé derrière mon Fungoid Cave Shaman pour charger dans ton Ironclad, qui sert techniquement à rien. Simplement, c'est pour t'empêcher de faire un tir de contre-charge derrière Oui. dans mon Lune Boss, parce que sinon, lui, il va se faire imploser. Et ici, je me suis désengagé gentiment. Rien de spécial à faire. On va passer tout de suite à la phase de charge. Mhm. Donc, on va d'abord charger avec le petit père. Ouais. Hop, du coup, bah, t'as pas vraiment de tir de contre-charge. Enfin, tu peux, mais est-ce que tu veux le faire? Non, c'est bon. Ça va aller. Du coup, maintenant, je vais charger avec le Lune Boss sur Giant Cave Squig. Je fais 5. Hop, on va se mettre ici. Ça sert à rien de faire mieux. Non, clairement, je pense qu'on est bon. Fin de la phase de charge. Je vais tenter de te mettre quelques petites blessures mortelles. Ah oui. T'as une save à combien? J'ai une save à 4+. Une save à 4, donc ça peut être potentiellement intéressant de me dire que je vais t'empêcher de te mettre une aptitude de commandement, ou alors est-ce que je te mets des 3 blessures? Je vais tenter les blessures mortelles parce que tu as relativement peu de gars. Allez, c'est parti. C'est dommage, j'avais fait un 3 quand même. Ouais, j'avais fait un beau 3. J'avais fait la moitié du chemin. Du coup, je l'ai pas dit, mais j'ai mangé mon petit champignon, ce qui va me permettre d'avoir une full relance touche et blesse. Pour le début de la phase de combat, je vais me mettre un petit +1 à la touche. Est-ce que tu as quelque chose à faire? Oui, moi je vais me donner +1 à la save. C'est mon dernier PC qui est parti. Donc, on va commencer par les attaques du gars. J'ai 5 attaques qui vont être en 3+, 2+. 3+, parce que j'ai un +1 à la touche, 2+ à la blesse parce que je suis sous heure de gloire. 3+, 2+, full relançable. L'endroit n'est pas très propice au jet de dés. Et heureusement que je relance parce que sinon... Ouais, donc ça t'en fait 5 sans rien de dégâts. 5 à 4. Et bien déjà, je perds 3 PV. Et ensuite, on a les attaques de l'énorme Squig qui va toucher sur du 3. Pas de relance parce que là, c'est la monture qui va blesser sur du 2. Tu en as 4 N-1. Il y a 4 à 5. Tu prends 4 des 3. Ouais, bah, c'est-à-dire 5. Alors par contre, ils vont peut-être se venger. Donc on Ouais. rappelle que je peux taper quand je meurs. Donc ça pourrait être intéressant. Donc le chef sur du 4, non. Et les deux autres, il y en a un seul qui pourra frapper. Donc une attaque en 3+, en 2+, Rennes-2. Rennes-2, je suis sous heure de gloire, j'ai une save à 4, du coup ça passe à 5. Non. Et D3, 2 PV. Bon bah c'était un bon trade. Tu fais ta tactique, effectivement, et tu reprends l'objectif qui est en plus primaire. Exactement, et en plus je fais ma tactique avec un monstre, donc c'est particulièrement intéressant. Du coup, ben, on va s'occuper tout de suite du Fungoid Cave Shaman, et on regarde ça tout de suite. Ouais. On a fait l'activation de l'Ironclad qui a évidemment sauvageonné et saucissonné mon Fungoid. Du coup, c'est assez intéressant parce que j'arrive encore à marquer un point ici, ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Et ici, je marque plein de points parce que déjà de base, c'est l'objectif alpha, donc je marque 2 points. Oui. Je marque 2 points supplémentaires parce que je réussis ma tactique de bataille qui était tuer une battle line. Et je l'ai fait avec un monstre puisque je suis sous métamorphose, donc je fais encore un point supplémentaire. Ce qui veut dire que je marque 6 points à ce tour-là, ce qui était complètement inespéré. Ce qui me fait passer à un score de 18 de mon côté, ce qui est très très cool avant de passer au 3e tour côté Caradron. Oui. Donc on passe donc au 3e tour côté Caradron Overlord. Donc là, c'est pas forcément super intéressant de le faire de la même manière que j'aurais pu ramener sur un jet de dés 6 Squig. Bon, ça change pas grand chose à la suite de la partie. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a compté. A priori, tu vas réussir à me tuer les quelques petits Squig qui restent avec le Lone Boss sur Giant Cave Squig, qui est un monstre pour information. Ouais. Donc ça te fait un point de rab. Donc on a compté un petit peu ce que ça donnait au niveau du scoring final. Donc de ton côté, ça te fait passer à 30 Oui. avant de passer aux grandes stratégies. Ouais. Et moi, ça me fait passer toujours à 18. Donc on est sur un score de 30 à 18 et toi tu vas réussir ta grande stratégie qui va te permettre de passer à 33. Et de mon côté je reste à 18. Ce qui va donc marquer la fin de cette partie. Oui. Merci mon petit Romain. Ouais, bah bien joué. Et puis on se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Du coup, petit débrief mon petit Romain. Ouais. Qu'as-tu pensé de ma prestation de chance au dé? Eh bah écoute, je pense sincèrement que ça n'a rien changé. C'est vrai. Non, Non, bah alors, soyons clairs. Je pense que effectivement, ça a accéléré pas mal de choses. Oui. Par contre, c'est vrai que sur le tout début de partie, ça a fait basculer des trucs quasiment de manière systématique dans ton sens. Oui. Ce qui a été
assez dur quand même à gérer pour moi. Non, mais pour le coup, tout de même, tes manglers auraient pu faire. Bah, déjà, tu aurais pu coucher mes berserkers tour 1. Ouais. Ouais, non, vraiment, t'as eu un peu de. Voilà, clairement, on peut dire, hein, je pense. Hein. Un peu de malchance. Un peu de malchance. Mais sinon, partie intéressante, mine de rien, tu aurais passé ta charge là avec ta 3e mangler. Ouais. Je pense que j'aurais vraiment tiré la langue. Ouais. Malgré tout, t'as réussi de tirer parti de ta mobilité et de ton swarming un peu là de table avec beaucoup de figurines pour garder les objectifs le plus longtemps possible. Un petit peu de réussite aussi sur les initiatives, mais Ouais, on sait qu'il en faut, hein, Age of Sigmar. Surtout sur des armées comme ça qui n'ont même pas de tir de contre-charge pour essayer de compenser quoi que ce soit. C'est vrai que de manière un petit peu rétrospective, disons rétrospectivement, mon Squiggler qui foire au T1 me coûte très cher. Oui. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que déjà j'ai une mangler de plus sur toi parce que là, franchement, j'y vais, je paye un PC pour le faire. Mes 2 charges en doublas me font assez mal, mais ça ne vient que accentuer et ma charge à 2 sur mon boss, bah, elle me coûte cher parce qu'elle me coûte un PC en réalité. Donc elle me coûte pas en létalité ou de manière indirecte parce que je peux pas mettre derrière un +1 à la touche. C'est vrai que si j'avais pu passer mon Squiggler et que j'avais réussi à envoyer 1 ou 2 manglers de plus, j'aurais pu potentiellement aller contourner, ce qui aurait été particulièrement intéressant pour moi plutôt que d'aller m'encastrer sur le truc le plus résistant de ton armée. Que j'avais mis devant, ils ont fait leur rôle, hein, ils ont encaissé cette charge des manglers que personne d'autre ne peut encaisser dans mon armée en fait. Clairement. Donc c'était l'idée de prendre une petite, petite enclume FS qui a fait son rôle, hein, c'est assez sympathique. Au final, on a quand même vu que le Runephaser sur le Madrof qui a quand même un peu tapé. Bon, parce qu'en fait, t'as pas une grande sauvegarde. C'est vrai que dès qu'on va monter dans les sauvegardes, il va plus faire grand chose. Non, mais partie intéressante. Ouais, la partie était assez sympa. C'est vrai qu'il y a eu, honnêtement, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de faits de jeu, on va dire, en début de partie. À la fin, ça s'est beaucoup calmé. J'ai eu un petit peu de réussite sur la fin, bref, avec quelques jets de dés, rien de scandaleux, mais voilà. C'est vrai qu'en début de partie, ça a très vite polarisé les choses. Et je me suis retrouvé avec typiquement une mangler qui saute. Parce que sur tes 4D6, à chaque fois avec ton Ironclad, en début de partie, tu nous as calé que des 18. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que c'était assez violent et ça a très vite fait tourner la game en début de partie. Voilà. Donc, écoute, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. C'était assez plaisant de voir ce petit mélange Caradron, Fireslayer qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est vrai. Pour être très honnête. Donc, j'espère que ça vous a plu. De notre côté, écoutez, si vous voulez suivre, continuer à suivre la chaîne, à soutenir, vous avez en description les Facebook, les Instagram, les Discord. On a dépassé les 1000 membres récemment. Et si le tapis vous a plu, comme d'habitude, je vous l'ai dit en début de partie, vous avez en description le code de la chaîne chez Crank Wargame. Merci encore mon petit Romain. Merci à toi. Merci à vous et je vous dis salut.